Sud Matin. Babacar Samb. 6h30 dans le studio sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM. Reprise des enseignements apprentissages ce 25 juin. Le G7 prend acte mais dénonce ce qu'il appelle une démarche cavalière du ministre de tutelle. Aucune évaluation n'a été faite de l'échec de la reprise du 2 juin, déplorent en tout cas les enseignants qui tiennent pour unique responsable de cette rupture de partenariat l'État du Sénégal. Dans nos éditions, il sera également question de l'agriculture à Diourbel. Plus de 50% des semences d'arachide sont déjà disponibles. Les sessions ont démarré avec environ 200 tonnes. Le service départemental du développement rural espère boucler la mise en place d'ici une semaine. Les techniciens conseillent toutefois aux producteurs d'attendre la dernière décade du mois de juin pour procéder au semis d'arachide. Célébration ce 19 juin de la journée mondiale de la drépanocytose. Elle est placée sous le thème la drépanocytose en pandémie Covid-19. Les drépanocytaires sont rangés dans les personnes les plus vulnérables face à la Covid-19, d'où la pertinence du thème. Une occasion aussi pour rappeler aux autorités le coût onéreux de la prise en charge de la maladie qui ne bénéficie d'aucune politique. Les acteurs se disent orphelins dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Sur l'international, Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI confirme la mort de son chef Drukdel. Une mort, je vous le rappelle, annoncée par la France depuis le début du mois de juin. Votre rubrique Le Contradictoire sera avec Issegna et la revue de presse de Rapse Ilmanouane va compléter nos différentes éditions d'information mises en onde aujourd'hui par Pape Abdoulaye Dieye. Le journal Wolof, c'est avec vous El Hadj Maodo Fess. maaleykum salaam Babacar Samb mbokk yi am ngeen jaajëf ci taaxeerlu gi ak xerawlu gi ci suba cuuy gi nu fas yéene leen a jukkil bopp xabaar yi bokk na ci gannaaw ba ñu leen nuyoo jàngalekat yi ñoom nee ñu day ndoorte gi nga xam ne jàpp nañ ko ñaar fukki fan ak juróom ci weer wi nu ne G7 ak mbootaay la goog ay jàngalekat a ko séq nee ñu kay yëg nañ ko naam waaye nag ñi ngi xamale ne tam jëwriñ ji moom daanaka li muy def rek moo ko def ci cëggal gu boppam ak daal ci coobare yi boppam am na ci loolu itam daal xëy na diisoo gi am na lu ci des itam ndax ban fi tàmbalee ñaari fan ci weeru juin itam gannaaw gi am na fa mujj jàngalekat yi ñu ngi ci am lenn luñ ci dingat dañ ci dikk ci kanam ci biir xabaar yi li aju itam ci wàllu mbay mi fële ci boori Njaareem lu mu gàtt-gàtt téeméer bu nekk juróom fukk yi ci li war a aju jàppandal ci wàllu jiw wi daanaka luy tolloog ñaari téeméeri tonnes foofee nekk na loo xam ne jàppandal na ci département boobule ak li nga xam ne tam moom moo ko wër waaye daal fii nu toll nii itam ñi seen xam-xam jëm ci wàllu mbay meeg jiw wi nee ñu xaarandi tuuti itam ba ñuy waaj a génn weeru juin wi nga xam ne moom la ñu ne ngir itam mën a daal di tàmbali ci wàllu jiw wi itam doon na ci baax lool ngir daal ragal ay tolof am ci tey jii fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wi moo di bis bi nga xam ne àdduna bi yëpp wërngal kàpp dañ koo jagleel li nga xam ne moom la ñu duppee drépanocytose nga xam ne itam wopp la joo xam ne ji dafay dem ci deretu nit ki ak itam paj mi itam nekk loo xam ne li taxu ko yomb dara loolu daañu ci dikk léegi ci ñi seen xam-xam màcc ci wàllu fànn boobule ak ci wàllu wéridi googu itam Al-Qaïda mooy AQMI maanaam rek ñoom nag ñu ngi nangu ne daal seen kilifa gi leen jiite woon mujj na faatu donte sax France waxoon na ne faatoo nañ ko ci weeru juin daañu ci dikk toftal ci incha allah yeneen i xabaar. Bonjour et bienvenue à cette revue de titres que nous démarrons par Sud Quotidien. Réouverture des classes le 25 juin, une rentrée à haut risque, reprise des cours, le calendrier scolaire réaménagé, c'est à lire à la une du Soleil. Vox Populi nous parle également de cette réouverture des classes. L'État détaille son plan de reprise des cours. Rewmi Quotidien, foncier, révélation sur d'autres scandales. L'As nous parle de la reprise des cours des classes d'examen. Le plan Talla pour sauver l'année scolaire. Quotidien, reprise des cours le 25 juin prochain, les 8 commandements des enseignants. Après Quotidien, place à l'info, bande verte de Guédiawaye, Aar Sunu Littoral se radicalise. Après l'info, nous nous intéressons à la une de Libération de ce matin
Affrontement autour de l'héritage de feu Cheikh Béthio Thioune à Mbour. Le procureur frappe dans le tas. Les Échos, plainte avec constitution de partie civile. La famille Farès poursuit Cheikh Yérim Seck. 24 heures nous parle du dernier jour du procès de Lamine Diack à Paris. Maître William Bourdon à la juge le condamné. C'est accélérer sa mort. Stade le quotidien du sport. Défi de fin de saison en Prime League. Sadio, Sarr et Kouyaté, les bons coups à jouer. Et enfin, Sunu Lamb titre ce matin sur son projet validé par les autorités. Gaston en sauveur dévoile ses combats de feu. Sénécartour di société bi ñu gën a ràññee ci wàllu location auto ak dem beeg dikk bi ci wàllu tourisme xam nañ ko nu ko jekk ci gunge réewum Sénégal ci développement. Sénécartour gis-gis bu bees ci wàllu dem beeg dikk bi. Sénécartour moo leen di may li gën a fës ci këru yéenekaay. asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci li gën a fës ceetu yéenekaay yi ñu door kook Sud Quotidien di ñu waxtaanee wàllu lubbiteeb l'école yi ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin bi ñu nekk. nee nañ nag bile deltu ci classe yi du yomb lool li ni melit soxal waa Soleil ñoom tey di ñu xamal ne calendrier bi jëm ci wàllu njàng mi dañu ko soppi. Vox Populi it li ni mel soxal ko ñoom it dellu si bu baax a baax ci lan la nguur gi tëral ngir dellu ci classe yi. Réew mi Quotidien moom di ñu waxtaanee wàllu suuf si ak yeneen scandale yàlla yoo xam ne nee nañu nemmeeku nañu ko ci. bu ñu jugee ci Réew mi Quotidien ñu jàll ci L'As di waxtaanee wàllu lu bi tekk l'école bi rawatina ci classe d'examen bi jox ñu plan bi nga xam ne moom la Mamadou Tall tekk ngir sauver année scolaire bi. lii Quotidien ñoom it li ni mel soxal leen tey ji di ñu waxtaane daal nan la ko jàngalekat yi gisee. bu ñu jugee ci lii Quotidien jàll ci L'Info di waxtaane wàllu suuf si rawatina ca Géejawaay di xamal ne aar sunu littoral moom fi mu toll ni taxaw temm la def ngir ñu bañ a laal foofulee. Libération du ñu wax wàllu mbirub li nga xam ne daal moo jëm ci ndono ki nga xam ne mooy Cheikh Béthio Thioune fële ca Mbour ak daal taxawaayu procureur bi ci mbir mi. ñu des ci wàllu yoon ak Les Échos ak plainte bi nga xam ne moom la ki ñi nga xam ne ñooy njabootu Farès bi teg ci ndodd ki nga xam ne mooy Cheikh Yérim Seck. 24 heures di ñu waxtaane ñoom it wàllu yoon rawatina bés bu mujj ci procès Lamine Diack ak kàddu yi nga xam ne moom la maître William Bourdon jagleel juge bi ne kii daal bés bu ñu ko yóbboo ci kaso bi daal dafa mel ne du baax ci moom benn yoon. Stade le quotidien du sport tey ji di ñu waxtaane wàllu Sadio, Sarr ak Kouyaté rawatina ci jeexital Prime League bi ban taxawaay lañ ci war a am. ñu jeexale kook waa sunu lomb di ñu xamal ne Gaston fi mu toll ni daal day xamal suñu naataangoo yi ay combat yoo xam ne yu mucc ayib la yu nar a neex lool amateurs yi dinañ ko gën a farañ fàcce ci revue de presse bi ci kanam. Il est 6h38 dans nos studios. Merci à Papa Abdoulaye Dieye qui est du côté de la technique. À 6h45, Babacar Samb sera devant ce micro pour vous présenter la première édition de Sud Matin. Auparavant, vous avez droit à Info Éco et à Info Santé avec Adja Ndeye Khady Diop. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La BICIS, la banque Le Monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Les fortes pluies accompagnées de vents violents qui ont arrosé la région sud ces derniers jours n'ont pas épargné la filière anacarde, d'après le président du cadre régional de concertation des opérateurs de la filière de Sédhiou. Ibrahima Khalilou Sagna rappelle que l'hivernage n'est pas la bienvenue lors de la commercialisation, mais est une nécessité pour la production de l'anacarde. L'hivernage est en train de s'installer progressivement dans la région méridionale du Sénégal. Je vous parlais de la Casamance naturelle, Sédhiou, Kolda, Ziguinchor. Aujourd'hui, nous avons arraché une demi-dizaine de pluies. Ces pluies sont accompagnées de vents très violents. Or, nous sommes en période de deuxième phase de production de l'anacarde et que ces vents ont dû occasionner des dommages énormes parce que la plupart des arbres en floraison ou à mi-maturité ont dû perdre leurs produits, leurs fruits du fait des vents violents et que c'est une perte de gain terrible par rapport aux producteurs. Cependant, c'est la nature, il faut savoir s'y adapter. L'anacarde, certes, ferait bon ménage avec l'hivernage, parce que sans eau, il n'y a pas d'anacarde. C'est pourquoi la phase production est toujours couplée d'eau, au point que l'hivernage est toujours la bienvenue pour les producteurs. Cependant, en phase de commercialisation qui coïncide à la période que nous vivons maintenant, la commercialisation a plus besoin de soleil que d'eau. Voilà pourquoi ces contradictions qui sont l'eau et le cajou pour la production, l'eau contre le cajou pour le séchage et pour l'exportation et pour la commercialisation, ces deux contradictions doivent être gérées et que nous essayons
l'obligation de gérer au mieux que nous pouvons. C'est pourquoi on fait le chat et la souris entre le soleil et la pluie. Quand il apparaît, on profite à sécher le maximum. Quand il disparaît, on essaie d'éviter que l'eau ne touche le cajou. Voilà un peu le souci de la conservation, parce que le taux d'humidité du cajou rend inexportable le produit. Or, une fois que la pluie touche le cajou, il devient un produit de moins bonne qualité. Madame Moine, je voulais juste ajouter aujourd'hui, le Sénégal, par ses autorités, a décidé de sénégaliser la profession d'exportation progressivement. C'est pourquoi la DER, en partenariat avec la BNDR, avec le PAMECAS, avec le CMS, et de l'autre côté, la Banque agricole, qui traditionnellement initie des projets à son propre compte, ont appuyé la filière de manière substantielle. Au point qu'aujourd'hui, une quinzaine de Sénégalais vont figurer parmi les exportateurs d'anacarde de la République du Sénégal. Et ça, c'est quelque chose à saluer pour que les Sénégalais puissent profiter au maximum en termes d'emploi, en termes de revenus, en termes de diplomatie économique. C'était le président du cadre régional de concertation des opérateurs de la filière anacarde de la région de Sédhiou, Ibrahima Khalilou Sagna. La Bourse régionale des valeurs mobilières a clôturé sa séance du 18 juin sur une hausse de 0,14% de l'indice BRVM10. L'indice BRVMC a également fait un bond de 0,7%. La valeur des transactions est de 439 642 340 francs CFA. La capitalisation des actions s'élève à 4 063 78 509 816 francs CFA, alors que celle des obligations est de 5 173 586 542 143 francs CFA. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Sud FM chez vous, à tout instant. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Info Santé, c'est sur la réhabilitation du centre de dialyse de Liberté 6 en centre de traitement de la Covid-19. La mairie de Dakar s'engage avec le ministère de la Santé. Soham Wardini, le maire de la ville de Dakar, annonce d'ailleurs la distribution de près d'1 million de masques dans la capitale. On l'écoute. Nous avons constaté l'augmentation des cas à Dakar. Et c'est pour cela que nous avons quand même pris ce centre, que nous avons réhabilité et mis à la disposition du ministère. Nous n'en avons pas fini. S'il faut écouter, nous allons avec le ministère essayer de voir ce que la ville peut encore apporter. Vous circulez dans Dakar, vous verrez que personne ne porte des masques. C'est pourquoi la ville a décidé aussi de lancer une campagne. 1 million de masques pour les Dakarois, ce n'est pas suffisant. Mais c'est déjà un départ et nous appelons tous les mécènes, ceux qui peuvent apporter, qu'ils apportent encore des masques. Pour le moment, Dakar abrite 75% des cas, une prévalence qui peut augmenter. Par conséquent, un nouveau centre va améliorer certainement la prise en charge, a dit Dr Marissar Diouf, conseillère adjointe du ministre de la Santé. On peut s'attendre à une augmentation des cas au niveau de la région de Dakar, donc ce centre vient à point nommé et sera d'une contribution très importante pour le dispositif de prise en charge. Vous savez que nous avons les sites extra-hospitaliers qui sont là, qui accueillent les malades asymptomatiques et ce centre nous sera d'un grand intérêt. Ce sont les évaluateurs techniques qui viendront voir est-ce que les centres répondent aux normes. Toutes ces réactions ont été recueillies par Aïssatou Gueiba. Info Santé, c'est fini. Très bon week-end à tous. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Sud Matin, le journal. Reprise des enseignements apprentissages ce 25 juin, le G7 prend acte mais dénonce ce qu'il appelle une démarche cavalière du ministère de tutelle. Aucune évaluation n'a été faite de l'échec de la reprise du 2 juin. Déplore en tout cas les enseignants qui tiennent pour unique responsable de cette rupture de partenariat l'État du Sénégal. Dans nos éditions, il sera également question de l'agriculture à Diourbel. Plus de 50% des semences d'arachide sont déjà disponibles.
ensemble. Les sessions ont démarré avec environ 200 tonnes. Le service départemental du développement rural espère boucler la mise en place d'ici une semaine. Les techniciens conseillent toutefois aux producteurs d'attendre la dernière décade du mois de juin pour procéder au semis d'arachide. Dans ce journal, célébration ce 19 juin de la journée mondiale de la drépanocytose. Elle est placée sous le thème la drépanocytose en pandémie Covid-19. Les drépanocytaires sont rangés dans les personnes les plus vulnérables face à la Covid-19, d'où la pertinence du thème. Une occasion aussi pour rappeler aux autorités le coût onéreux de la prise en charge. Sur l'international, Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI confirme la mort de son chef Drogdel, une mort annoncée par la France depuis le début du mois de juin. La mise en onde de cette édition d'information est assurée par Pape Abdoulaye. Les détails c'est après ceci. Sud Matin. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue et merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer. Reprise des cours ce 25 juin pour les classes d'examen. Le G7 prend acte de cette décision du gouvernement. Toutefois, les syndicats d'enseignants dénoncent une démarche cavalière du ministère de l'Éducation nationale pour les enseignants. Aucune évaluation sérieuse n'a été faite de l'échec de la reprise du 2 juin. Le G7 tient comme unique responsable de cette rupture de partenariat. L'État du Sénégal exige un respect strict du protocole sanitaire. El Hadji Malick Youm, secrétaire général adjoint national du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, membre du G7, joint par Adam John. Nous avons pris acte de la décision prise par l'État du Sénégal pour la reprise des enseignements et apprentissages à la date du 25 juin 2020. Nous saisissons cette occasion aussi pour dénoncer avec la dernière énergie quand même cette démarche cavalière qui a été adoptée par le ministre de l'Éducation nationale, parce que déjà nous étions en réunion avec le ministre pour évaluer la reprise avortée du 2 juin à la date donc du vendredi 12, mais il n'a jamais été question de cette date et nous pensons que si le partenariat est sincère, le ministre aurait dû nous parler donc de cette nouvelle date qui a été déjà arrêtée par ses services, mais nous n'avons pas eu écho de cette date et c'est juste hier par la voie de la presse que nous avons pu donc glaner les informations comme n'importe qui, ce qui est anormal, et par cet acte qu'il a posé, il vient de mettre fin au partenariat qui devait exister donc entre son ministère et les partenaires sociaux que nous sommes. Nous profitons de cette opportunité pour dire aujourd'hui, notre position d'hier restera notre position d'aujourd'hui parce que nous sommes favorables à une reprise des enseignements et apprentissages parce que nous savons que l'école c'est le moteur du développement de la nation, mais une reprise dans quelles conditions? Une reprise dans des conditions acceptables. Les conditions acceptables pour nous, c'est quoi? C'est une reprise par rapport au strict respect du protocole sanitaire, une reprise dans un cadre où nous aurons déjà la certitude que toutes les dotations sont envoyées aux différents établissements qui en auront besoin, mais une reprise également dans un cadre où on sera sûr que les abris provisoires seront remplacés par d'autres abris qui pourront valablement abriter les apprenants et les enseignants durant cette période d'intempérie que nous allons traverser. Et exiger du gouvernement qu'on prenne tout de suite les dispositions pour corriger ces errements et ce manque de concertation. À Sédhiou, en tout cas, plus rien ne s'oppose à une bonne reprise des cours dès la semaine prochaine. Assurance faite par les acteurs du système éducatif. Les produits d'hygiène ainsi que les équipements de protection sont disponibles en quantité. Par ailleurs, des constructions en dur existent partout pour juguler les contraintes de l'hivernage, nous dit Moussa Dramé. Sur la ligne de départ pour les élèves en classe de terminale inscrits dans l'académie de Sédhiou, public et privé confondus, 4109 devront faire acte de candidature au baccalauréat général au titre de la session 2020, soit 206 salles pour un effectif de 20 élèves par classe. Au BFM, le nombre de candidats officiels est de 5327 élèves, alors qu'au cours moyen deuxième année CM2, 13 150 du public comme privé feront acte de candidature, soit 658 salles de 20 élèves. Sur le terrain, l'inspection d'académie rassure des dispositions prises relativement au protocole sanitaire. Les parents d'élèves confirment. Koumbama Danso est le président de l'Union régionale des associations de parents d'élèves de Sédhiou. Les unions départementales de Sédhiou
de Goudomp et de Bunkiling. Ils m'ont certifié qu'ils sont prêts. Parce que depuis le 2 passé, tout était en place. Tout, c'est-à-dire? C'est-à-dire le matériel de protection de nos enfants. Les gels, masques, le savon, la main, comment ça s'appelle là, le pistolet là. Thermoflash. Voilà, thermoflash. Les partenaires sociaux comme les syndicats souscrivent à l'option d'accompagner l'État du Sénégal dans ce processus de reprise des cours. Abdoulaye Diallo est le secrétaire général de la section CELS et coordonnateur de la COSIDEP Sédhiou. En tant qu'organisation syndicale, nous restons dans notre logique d'accompagner le gouvernement dans sa volonté de faire reprendre les cours. Nous sommes des partenaires sociaux dans le secteur de l'éducation. Maintenant, il est clair que la mise en œuvre de cette volonté de reprise des cours ne sera pas facile, compte tenu de la spécificité de notre région, avec les nombreux abris provisoires. Il y a des zones difficiles d'accès pendant l'hivernage. Au sujet des inquiétudes liées à la saison des pluies, le président de l'Union régionale des associations de parents d'élèves de Sédhiou rassure, Kombama Danso. Non, il n'y a pas assez de dégâts pour empêcher l'ouverture des classes. Il y a des abris, mais il y a des constructions. Enfin, Abdoulaye Diallo du CELS et de la COSIDEP invite les familles d'acteurs du système éducatif à jouer francheur. Chaque acteur doit respecter son cahier de charge pour les mesures d'accompagnement, sans quoi c'est tout le monde qui perd. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Moussa Dramé, parlons de la visite du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à l'Université de Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack. Cheikh Oumar Anne s'est vu étaler sur beaucoup de doléances, des doléances que le ministre juge légitimes. L'achèvement des chantiers entamés à l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass dans les sites de Kaffrine et Fatick pour accueillir le flux d'étudiants avec les nouvelles orientations, la construction de quelques infrastructures sur le site de Kaolack, l'équipement des laboratoires, l'augmentation du budget, l'amélioration des conditions de travail et d'études sont entre autres les préoccupations étalées par les étudiants et le personnel enseignant de l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass devant le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en visite à Kaolack. Le professeur Cheikh Oumar Anne, très satisfait de ce qu'il a constaté sur place, rassure et promet un coup de pouce pour la satisfaction de ses doléances. Nous sommes venus constater qu'il y a beaucoup de satisfaction par rapport à ce qui a été fait. Nous avons noté vos préoccupations qui sont pertinentes et justifiées. Nous allons mettre en place un dispositif qui nous permettra de suivre l'évolution et d'apporter à chaque fois de besoin sur la base maintenant de nos prérogatives. Sur l'université, l'objectif premier reste la réception des nouvelles infrastructures. Nous allons travailler avec l'entrepreneur pour voir comment à Fatick et à Kaffrine vraiment privilégier certaines infrastructures qui vont être réceptionnées à la fin de l'année. Il y a un gap de quelques mois, mais il faudrait qu'il accélère très rapidement pour qu'au moins à la rentrée prochaine, on puisse utiliser cela. Ça, je travaille à cela. Dans les conditions de crise actuelles, c'est très difficile de démarrer un chantier. Mais le gouvernement a fait l'exécution du lot 1 de l'UCN une priorité. Et je vous assure que la préoccupation principale, c'est que dès qu'on démarre, on termine dans les délais. En juillet, ça va démarrer pour le volet pédagogique. Pour le volet social, c'est sûr que ça va démarrer en juillet. Pour la construction de cités, dans les différents sites, avec chaque cité, tout un réseau de distribution d'eau, tout ce qu'il faut avec. Et un restaurant de 1000 places assises. En cette période de crise due à la pandémie de la COVID-19, le ministre de l'Enseignement supérieur invite tous les acteurs à se mobiliser pour sauver l'année. Et d'ici la reprise des cours en septembre, l'enseignement à distance sera privilégié. Dès ce lundi, il va recevoir avec son collègue de l'économie numérique les patrons des opérateurs de téléphonie pour faciliter cela. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw. Pendant ce temps, la Covid-19 continue sa progression dans le pays, surtout dans la région de Fatick. Un homme de 47 ans mort à domicile au quartier Boubane dans la commune de Fatick depuis mardi est testé positif. Sur ce même registre, les prélèvements effectués sur les élèves gendarmes au contact de leurs collègues de l'école des sous-officiers de gendarmerie de Fatick sont revenus hier jeudi avec 5 cas positifs et ils sont donc tous internés au centre de l'hôpital régional. La région compte 17 cas testés positifs à la date d'hier, dont
de Guéry. Le cadre unitaire de l'islam au Sénégal vole au secours des écoles coraniques et d'art du Sénégal. Le cadre, en partenariat avec Osiwa, a offert plus d'une centaine de kits de lavage des mains avec aux différents lieux de culte, surtout les plus touchés par la Covid-19. Ces daras et mosquées méritent plus d'attention et de soutien de l'État du Sénégal. La cérémonie de remise des kits a eu lieu à l'Institut islamique de Dakar en présence des acteurs de ces lieux de culte. Adam John. 150 kits de lavage de mains exposés devant l'Institut islamique de Dakar. Un geste du cadre unitaire de l'islam au Sénégal en partenariat avec Osiwa. Un don estimé à 10 millions de francs CFA pour accompagner les écoles coraniques et les mosquées à vivre avec les virus. Dans ces lieux sensibles à la propagation de la pandémie de la Covid-19, Cheikh Tidiane Sy est le président du cadre unitaire. Accompagner les religieux. C'est un don d'une dizaine de millions fait par des artisans sénégalais, parce que là aussi c'est le moment de promouvoir l'artisanat local, qui sont des kits de lavage de mains à pédales fabriqués par des Sénégalais pour les accompagner donc dans la lutte contre la Covid-19. Dans ce cadre-là, nous avions pensé qu'il était important, face au relâchement des populations, dans la sensibilisation, mais aussi d'accompagner les populations dans le respect des mesures barrières. C'est dans ce cadre-là que nous avons, en partenariat avec aussi acheter des kits de lavage de mains destinés prioritairement aux lieux de culte, les mosquées, mais aussi les daras. Parce que vous savez, avec les dernières mesures qui ont été prises dans le cadre de l'assouplissement, certains Sénégalais sont allés directement vers le relâchement. Nous pensons que ce n'est pas le moment du relâchement. C'est par rapport à cela que nous avons pensé que devant les mosquées, devant les écoles, devant les daras, il est important de continuer à avoir ces mesures barrières qui nous ont valu jusque-là une maîtrise relative de cette pandémie. Un premier pas, selon le président, qui promet d'autres initiatives. C'est un premier pas que nous avons posé dans le cadre de la lutte contre la Covid, mais aussi dans le cadre de différentes activités de soutien aux religieux. La répartition sera assurée par les différentes composantes du cadre unitaire qui compte pérenniser son soutien aux daras et aux mosquées un peu laissés en rade par les autorités étatiques dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Adam Manchon, parlons agriculture à Diourbel, plus de 50% des semences d'arachide sont déjà disponibles. Les sessions ont démarré avec environ 200 tonnes. Le service départemental du développement rural espère boucler la mise en place d'ici une semaine. Les techniciens conseillent toutefois aux producteurs d'attendre la dernière décade du mois de juin pour procéder au semis d'arachide. La mise en place des intrants agricoles se poursuit au niveau du département de Diourbel. Plus de 50% des semences d'arachide décortiquées ont été mises en place. Ousmane Bokoum, le chef du service départemental du développement rural de Diourbel, fait le point. Tous les points auxquels le gouvernement avait attribué des quotas de semences, 50% de ces quotas ont été reçus. À ce jour, sur les 1218 tonnes prévues, on a reçu 719 tonnes. Donc ça peut faire une moyenne de plus de 50%. Donc vraiment la situation est favorable. On espère que d'ici une semaine, les mises en place seront terminées. Les sessions aussi ont démarré avec 200,9 tonnes à ce jour du 17 juin 2020. Les premières gouttes d'eau de pluie sont tombées le 12 et le 14 juin avec des quantités variant entre 20 mm à Ndindi, Ndoulo et Ndangsen et 3,4 mm pour Diourbel le 14 juin. Pour Ousmane Bokoum, il n'y a pas péril à la demeure. Nous recommandons quand même aux paysans d'attendre la dernière décade du mois de juin pour procéder au semis d'arachide. Pour le mil, il y a des gens qui avaient semé à sec. Je pense que ça va permettre les levées des milles. Mais pour l'arachide, nous recommandons vraiment d'attendre la troisième décade du mois de juin pour procéder au semis. La zone centre, le début de l'hivernage, c'est la dernière décade du mois de juin et première décade du mois de juillet. Les notifications des engrais 6, 10, 20 et du triple 15 ont été faites sur la qualité des semences. Le chef du service départemental du développement rural de Diourbel indique qu'il n'y a pas eu de réclamations ou de complaintes. Diourbel Sud FM, Adam Ndiaye.
Adama Ndiaye. Et puis sur l'international, Al-Qaïda au Maghreb islamique a reconnu dans une vidéo la mort de son chef l'Algérien Abdelmalek Droukdel. La France avait annoncé début juin que ses forces spéciales avaient tué Droukdel dans le nord du Mali, frontalier de l'Algérie. C'est la fin de ce journal. El Hadji Oumar Faye s'installe pour le journal. mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci suba cuy gi juróom-ñaari waxtu mooy door a jot sënkam Papa lay nekk ci xarala gi nu fas yéene leen a jot lit xabaar yi ñaar fukki fan ak juróom ci weer wii de ci la ñu fas yéene dooraat njàng mi ci gone yi nga xamee ne dañoo nekk ci bérébu jànguwaay yi nga xam ne ak jongante daf leen a ñeel looloo tam tax na leen ci jàngalekat yi am ci tiitaange daal yëkkati seen i kàddu na kat jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu gàll ci mu doon dem wàllu njàng mi daanaka da cee dem demin woo xam ne moo ci yore cëggal guyam loolu daan ci dikk léegi daan ci toftali tamit wàllu mbay mi ca njaareem itam ak la fa jot a jàppandal ci wàllu jiw bi ñi seen xam-xam mat ci wàllu nawet bi ne xaarandi daal way tamit ba njeexitalu weeru juin jëm ci weer wala sulet daal doon na gën a nekk loolu mooy gën a dal xel daan ci toftal incha allah yeneen i xabaar. Maodo Faye. asalaamaaleykum mbokk yi waa G7 ay ab syndicat la bopp ñoom day ci seen bopp yëkkati nañu seen kaddu gannaaw ba nga xamee ne nee ñu fokk ñu delluwaat ñoom ci bérébu jànguwaay yi ñaar fukki fan ak juróom ci weer wi nu ne ñu ne loxo day delluyaat na dara di gémmiñ ndax kat dooroon nañ ko fi ñaari fan ci weeru juin waaye loolee dañ caa mujjoon lajji wii yoon nag waa G7 nag ñoom nee ñu bu fekkente ne am na tuuxi doona yu ci am mbaa leneen lu ca sababu te fekk na ndorte gi waxoon nañ leen artu woon nañ bu kërogee ñoom état bi kët ñoom ñooy yore ci mbir mi seen cëggal guy ñoo lépp daal seen ndoot lay delluyaat Malick Youm muy secrétaire bi waxtaan ci njaarim ak Adama Ndiaye. dogal boobu nag ñun de jël nañ ko dégg nañ ko ay ndaw buur lañu te tamit daañ ci xar suñu tànk tubéy ngir taxaw fa nga xam ne mooy suñu ay liggéeyukaay bés boobu waaye nag li ñuy wax mooy tey jii dañu ñaawlu ba fi ñaawlu yem doxalin boobu nga xam ne nii jawrin bi yor wàllu éducation moom la jël ndaxte ñun dañu jàpp ne bu dee dañu ne partenariat ñu ne lépp li nga xam ne dafa nekk ci secteur boobu mu nekk secteur bu complexe nañ ko pencoo buñ ko paacoo ñoom ñu wooñu keroog ajjuma fukki fan ak ñaar ci weer wi ñu toog ne dañuy waxtaan muy bërk démb ñu ne ñu ñun de ba fi mu toll nii amaguñu stratégie amaguñu date dañ leen di invité ngeen ñëw bokk ci li ñuy wax comité stratégique pour ñu xool niñ koy xalaate ñu toog benn fan ñaar ñett ñu yeewu dégg ci presse bi fépp ñu ne ministre bi dem na ba proposer date conseil des ministres bañ adopté ko ñu ne kon doxalin woowu rafetlu wuñ ko ndaxte war moom moo ci feeñ léegi nag ñun jël nañ date bi jàpp nañ ne tamit tey suñu taxawaayu démb mooy doon suñu taxawaayu tey mooy ñun lépp lu nga xam ne nii dañ ko war a def ngir jàngalekat yi ak jàngaan yi nekk ci condition yu mucc ayib yoo xam ne tey mbas mi du dal seen kaw dañ wéy di ko laaj nguur gi te moo tax tey dañu ne balaa ñuy tàmbalee ñu ngi fàttali nguur gi ne il faut mu wàccoo ak li nga xam ne moom la ñuy wax protocole sanitaire bi faut mu wàccoo ak protocole bi ngir mën a ñàkk l'école yi ñàkk jàngan yi fa nekk ñàkk jàngalekat yi ba mbas mi du leen mënal dara faaw tamit nguur gi wàccoo ak jëmtuwaay yooyu nga xam ne daf ko war a jox l'école yi jox ko njàngaan yi ak jàngalekat yi ngir ñu mën a ñàkk seen bopp ba mbas mi du leen mënal dara loolu faaw ñoom ñu yegge ko école yi nga xam ne ñoo ko yeyoo nawet bi dugg na te xam nañ ne am na ay diwaan yoo xam ne boo fa demee li ñuy wax ay abri provisoire moo fa am ñu koy utiliser pour jàngalekat yi di fa jàngal xale yi ñu ne tey foofu nag faaw ñu jële leen fa toxal leen ci fu nga xam ne nii danañ fa mën a nekk ci nawet bi sinon xam nañ ne jàng du mën a nekk tey ci genre abri provisoire yooyu. ca Sédhiou moom dafa mel ne ñoom nee ñu noppi nañu ngir mën a door njàng mi ndax nee ñu la war a jàppandal lépp jàppandal na Moussa Dramé. ci lim ndongo yi ñu war a natt ci l'examen yi fii ci diwaanu Sédhiou ci terminal yi rawatina fii ci académie bu Sédhiou moo xam public ak privé toll na ci ñeenti junni ak téeméer ak juróom-ñeent nit ñoo xam ne ñoo war a nekk candidat ci baccalauréat général ci atum 2020 loolu it bu ñu ko séddalee ñu war a nekk ñaar fukki nit ci salle bu nekk mu nekk lim boo xam ne dafay toll ci ñaari téeméer salle ak juróom-benn bu nekk ñaar fukki ndongo lay am ci BFM ci candidat yoo xam ne ñoo di officiel yi toll na ci juróom junni ak ñett téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ndongo ñoo xam ne ñoom ñoo war a def l'examen boobule ci CM2 yi ci public ak privé toll ci fukk ak ñett junni ak téeméer ak juróom fukk ñoo xam ne ñoom ñoo war a def l'examen bi buñ ko gam-gam lekk ñaar fukk ñoo xam ne ñoom ñoo war a nekk ci salle bu nekk dafay toll ci juróom benn téeméer ak juróom fukk ak juróom ñett salle de classe yu ñu war a am ci l'examen yooyu la ci wàllu waajte bi it l'inspection d'académie bu Sédhiou nee na it lépp yemb ñu war a door njàng mekk njàngale mi li ni mel mbootaay waajur yi di ko dëggal Kumba Danso moo jiite union régionale association parents d'élèves yi nekk fii ci diwaanu Sédhiou. gouvernement bi indi na matériel yëpp pour aar suñu doom yi masque
yaa nga fa thermoflash yaa nga fa lave-mains savon tout. téléphoné naa union départementale bu Goudomp bu Bounkiling ak bu Sédhiou ñu ne may amul benn problème. ñoo xam ne ñoom ñooy lëkkaloo ak nguurub Sénégal ci lu jëm ci wàllu liggéey di partenaires sociaux ñoom it dëggal nañ li ni mel fas yéene ci jàppale nguurub Sénégal dañ ci teewlu Abdoulaye Diallo mi nekk secrétaire général section CELS bu Sédhiou nekk it ki jiite COSYDEP. ñu ne woon gouvernement bi ñu ngi sawet dinañ la gunge pour yéene bi àgg ay partenaires sociaux lañu yéene bi dina jafe trop fii taw bi day taw lu bëre classe yi am na ay bâtiment mais lu ci bëre aussi am na ay abri provisoire. ci wàllu njàqare yi ñu am ci wàllu taw bi yoo xam ne dafa tàmbale bu baax fii ci diwaanu Sédhiou njiitu mbootaay waajur yi fii ci diwaanu Sédhiou di Kumba Mandanso di dalal xel yi. taw bi moom du yàq dara école boo gis même école élémentaire boo gis rek abri provisoire baa nga fa mais tabax baa nga fa élémentaire moins secondaire. nekk noonu it Abdoulaye Diallo nekk njiitum CELS ak COSYDEP fii ci diwaanu Sédhiou di soññ mboolem kuréel yu yëngu ci wàllu njàngale mi ñu mun ci sóobu comme ni mu waree. acteur bu nekk def lu ko war. son jokkoog ak yéen Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM. Moussa Dramé ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax kii di Cheikh Omar Anne moom dafa na tukki boo xam ne bi ma nga woon ci université ba ñu duppee El Hadj Ibrahima Niass ca Kaolack moom nag jàmbat yu bare bari xaar na ko fa Awa Thiaw. eggale chantier yi nga xamee ne si tàmbale nañ ko ci université Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass ci site yi nekk Fatick ak Kaffrine ngir mën a dalal étudiants yu bees yi nga xamee ne si ñëw nañ ci orientation yi door liggéeyub yenn infrastructure yi ci site bi nga xam ne si moo nekk Kaolack fexe ba équiper li nekk laboratoire yi yokk budget wu université bi gën a yaxanal condition wu liggéey ak njàngale mi loolu day bokk na ci yitte ju tar ji nga xamee ne si étudiants yi ak personnel enseignant bu université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack wax nañ ko ci kanam jëwriñ ji nga xamee ne si moom lañ dénk njàngale mu kawe mi te mu nekkoon fii nga xamee ne si moo nekk Kaolack kii di professeur Cheikh Oumar Anne rafetlu na lool li nga xamee ne si moom la gis ak bëtam rax ci dolli mi ngi dalal xel ne nag dina def kéemtalaay kàttanam ngir fexe ba ñu saafara bëgg-bëgg yooyu. gouvernement bi tamit dina leen jàppale ci li ñu wax dinañu fexe ba Kaffrine ak Fatick liggéey bi fa commencé ñu gaawal ko ba année académique bi nga xam ne ci lañ jëm lu gën a bari ci infrastructure yi ñu recevoir wax naa leen ne ñoom dinañ leen jàppale ci yokk seen doole ci informatique yi fi ñu toll nii am nañu ay labu yu nga xam ne fonctionnel nee naa leen nañ ma defal seen requête dinaa leen jàppale ci laboratoire yooyu ak yeneen mais loo bi nga xam ne moom la ñu waroon tabax ci Kaolack boobu dafa mel ni dafa bloqué woon définitivement pour ñu yëkkatiwaat ko nag dafa diisoon ci enseignement supérieur gouvernement bi jàpp ne ministère bi na ko jël jox ko président comme projet am la moom mu géreel ko boppam donc projet boobu dinañ ko démarrer du mu gën a gaaw. ci jamono ji nga xamee ne si ñoo ngi nekk daanaka ci crise ak mbas mi nga xamee ne si moom moo nekk Covid-19 jawriñ ji nga xamee ne si moom la ñu dénk njàngale mu kawe mi day mi ngi woo acteurs yépp ñu taxaw mobiliser wu ngir ñu mën a sauver atum njàngale mi waaye nag fii ak ndorteel cours yi ci weeru septembre li ñu naan enseignement à distance day mooy li nga xamee ne si moom lañ fas yéene dëgëral ci noonu nag altine bii sax moom ak nattangoom bi nga xamee ne si moom lañ dénk wàllu économie numérique dinañu daje ak njiitu opérateur de téléphonie yi nga xamee ne si moo nekk fii ngir seet naka la ñuy yombale loolu Awa Thiaw doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Saloum pour Sud FM. ci wàllu tawat ji ñu duppee Covid-19 ba léegi mi ngi gën a wéy ci bu ñu demee ca diwaan bële nga xam ne wala gox yi féete ak boori Fatick am na fa kenn kook mi ngi toll ci ñeent fukki at yàlla ak juróom-ñaar dafa daal di faatu ca këram ca quartier Boubane wax nañu ne ca commune bu Fatick. talaata ba léegi fekk na dañoo xoolan aw yaramam daal mu nekk koo xam ne ki gis nañ ci doomu jàngoro ji mu nekk maanaam ko positif loolu nag itam ci ñi nga xam ne itam ci ay élèves gendarme yi nga xamee ne am na ci ñooñ dañ doon xool seenu yaram ndax da ci am kenn koo xam ne ki def ko amoon moo tax gis nañ ne ba ñu xoolee ñoom ñëpp seenu yaram ci béréb boobulee ñu leen di waajalee am na ci juróom ñoo xam ne ñi gàddu nañ doomu jàngoro ji ñu yóbbu leen ci bérébu l'hôpital bi nekk foofule diwaan boobu ci Fatick yëpp am nañ fukki nit ak juróom-ñaar yoo xam ni wax nañu ne daal ñoom la jàngoro ji nekk ci seen yaram foofule ca Fatick ci ñi nga xam ne ñoo di cadre unitaire bu islam fii ci biir Sénégal ñoom nee ñu dañuy taxaw di jàppale nag école daaray alxuraan yi ci biir réew mi jox leen ay ndimbal bu baax ay lu ñuy raxasoo seeni loxo ak yeneeni mbir ngir aaru ci wàllu Covid-19 bi Adama Ndione. téeméer ak juróom fukk ci kit yu mag yi ñuy raxasee ay loxo ñu daal di koy taaj ca institut islamique bu Dakar mu yëpp jàppale bu bàyyeekoo ci cadre unitaire islam au Sénégal lëkkaloo ci ak OSIWA bi leen dimbal ñu xayma ko ci fukki million ci suñuy koppar ngir daal di gunge rek daara yi ak jàkk yi ñu mën a dund ak virus bi ci barab yooyu nga xame ne
yomb na lool ngir mbas mi daal di ciy wasaaroo. Cheikh Tidiane Sy mooy président bu cadre unitaire bi. assouplissement du relâchement maanaam dañu war a gën a continuer gestes yi nga xamante ne moom la ñu kër docteur wax nit ñi ci biir jàkka yi ci biir daara yi ci biir école coranique yi ñu continuer di ko def moo tax tey cadre unitaire ci en partenariat ak OSIWA ñëw jël ay kit de lavage de main jox ko yi nga xamante ne mooy association imam yi fi gën a mag ndax gis nañu daara aussi ñu xaw tuuranke ci wàllu woowu surtout bi Covid bi commencé ba léegi kenn gëstuwul leen ci lu bari ci loo nga xamante ne ay jumtukaay lañu ñun en tant que association boo xamante ne day liggéey ngir gën a boole jullit yi liggéey gën a ñoŋal xam-xamu diine ñu ne kon nañu ànd ak kilifa diine yi nañu ànd ak ñitu diine yi ngir accompagner ci xeexu mbas bi nga xool budget bi yëpp mi ngi toll ci fukki millions boole ko mu nekk lu toll 150 kits yoo xamante ni dañ koy tasaare ci mboole mu jàkk yi nga xamante ni ñu ngi ci Sénégal. muy jéego bu jëkk bu ñu sukkandikoo ci président bi moom mi ci yokk ne am na yeneeni action yi des. lii premier pas la symbolique boo xamante ni teg nañ ko benn jégalu ci loolu nga xamante ne mooy accompagnement bi am na yeneen yi yoo xamante ne bëgg nañ ko kon ne di ko liggéey ngir gën a mën a jàppale jullit yi mais aussi gën a yéen a jàppale ñi nga xamante ne ñooy am ñu topp seen gannaaw mooy association yi nga xamante ne ñoo ŋànk jàkk yi wala association yi nga xam ne daara yi ndax léeg-léeg dañu leen di fàtte yu bari ci seen i taxawaay surtout ci nguur gi nga xamante ni am na lu bari loo xamante ne léeg-léeg du ko matale. ñi nga xam ne nag ñooy kuréel yi séq cadre unitaire bi ñooy séddale yi le raxasukaay te cadre bi fas yéene wëyal liggéey bi ni mel ci daara yi ak ci jàkk yi ñu xaw a bàyyi ginnaaw ci ndimbal yi bàyyi ko ci état bi ci cadre lu ñuy xeex mbas mi di coronavirus. cadre unitaire de l'islam fii ci biir Sénégal Cheikh Tidiane Sy jiite ko ñu doon joxal ay ndimbal jàppale ko ci daara yi luy xayma koppar yi toll ci fukki million ci sun ay koppar ca njaareem ci wàllu mbay mi téeméer bu nekk juróom fukki yi daanaka jàppandal na ci wàllu jiw yi rawat nag wàllu ëreen ji Adama Ndiaye. mise en place su jiw gerte gi ñu ngi wéy fii nga xamante ne mooy diwaanu njaareem téeméer boo jël ci jiw gerte gi ñu xolli lu ëpp juróom fukki yi yegg na ci bërëb yiñ ko war a jaayee Ousmane Bokoum mooy ki jiite wàllu mbay mi fii ci département bu Diourbel. ñoom ñëpp jot nañu seen notification et opérateurs yi ci ëpp indi nañu gerte gi surtout à peu près si junne ak juróom-ñaari téeméeri tonnes yi donc à peu près ëpp na genn wàll bi ñu waroon indi yaakaar nañu si semaine bii di ñëw ñu indi wul woon daañu complété pour que vraiment nawet bi commencé si ni mu commencé si jàmm ni njaar mi aussi door na jaay nañu ñaari téeméeri tonnes ak lu topp tuuti. ceebo bu njëkk bi nga xamante ne am na ci fukki fan ak ñaar ci weeru juin ak fukk fan ak ñeent ci weeru juin ak ay quantité yu jëm ci 20 jàpp 3,4 millimètres ci biir commune bu Diourbel bu dee ci fukki fan ak ñeent loolu daanaka indiwul tardé gum ci wàllu nawet bi. taw yi ñu nemmeeku naam am na solo waaye daal ñun li ñuy recommandé mooy ñu xaaraat fii ba weer wi dee ak début juillet bi pour gerte gi daal ñu mën koo ji recommandation yi daal lu ñu mën a joxe. ay notification jëm ci wàllu engrais 6 10 20 ak triple 15 bi def nañ ko ci wàllu qualité bi nag chef bu service bu développement rural nee na déggul fuñ ko ne jiw yu baaxul wala déet. Diourbel Sud FM Adama Ndiaye. Adama Ndiaye ñàkkum ndox mi ci biir Sénégal law na ba yegg fële nga xamee ne moom moo di ca Matam askan wi nekk ci commune yooyu féete boori Ourossogui jafe nañu nekk nañ ci ay tolof daal. Abdourahmane Diène. dëkk bii di Ourossogui askan wi fay yeewoo ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe yu rëy ndaxte dinañ toog ay fan yoo xam ne duñu gis toog ndox looloo waral ñu samp ab kuréel ngir ñu mën a xeex lu nu mel Aïcha Diaw moo yoroon seeni kàddu. da ngay toog depuis suba ba guddi da ngay rooti wala ngay fay ay saret ay 2000 ay 3000 ñu lay rootal xamoo sax ndoxu lan la te bu ñu jógee ñu ne mbas mi te booy wax mbas mi set lañu wax te bala ngaa mën a set il faut nga am ndox di nga mën a naan ndox bu set di nga mën a raxas say toilette nga mën a raxas say loxo te loolu yëpp nag su fekkee ne amoo ko kon feebar bi defe naa ne suñ ko bëggee moytu duñ ko mën. ñàkkum ndox mi tax na saa su ne jigéen yaa ngi génn ci mbedd yi di wëri ndox ak seeni panne du tee saa su ne dinañ fay facture. ba pare le 15 bu ne ñu indi facture te man de ñëw naa man modèle laa dëkkoon waaye maa ngi léegi sama kër papa def naa fi li xanaa 5 ans waaye mosuma gis ñu relever suñu compteur ñoom daal dañuy jékki-jékki rek indi seen facture 3750
sant bi ma fi ñëwee ba léegi musul changé du wàññeeku du yokk waaw ñun nag sonn nañ trop xanaa kay bala nga indi facture nga relevé da ngay relevé ba pare xam nit ki lan la consommé su ko defee nga mën koo indil facture waaye ñun dañuy jékki-jékki la 15 bu ne ñu indi facture te suñu robinet ngi ne wow koŋ amul benn ndox. ñàkkum ndox mi wéyee jaaxal na askan wi nga xam ñoom ñoo yeewu ci Ourossogui ba tax na jamono jii nii sàkkuwuñu lenn lu dul ñu jëlee fii kuréel bii ñu duppee Copifor. Nous exigeons immédiatement la fin du contrat avec Copifor. lenn rek la ñuy sàkku mooy ñu jëlee fi Copifor ndaxte wane nañu dañoo tële dañoo bëgg ñu jël suñu ndox daal di koy dénk d'assurer la production correcte et continue de l'eau. Il est temps qu'il s'en aille. On ne veut plus de Copifor. mu nekkoon Abdourahmane Diène fii ci Matam pour Sud FM. Maodo Faye. mbokk yi am ngeen jaajëf ci mbir yi ak déglu ngeen doon déglu ci xabaar yi nu bàyyi bi rek ak Habsa Elimane woon ci yëglekaay yi xëy di ngeen. Sud FM, l'info, c'est ici. Sud Matin. Babacar Samb. Bonjour, bienvenue, merci d'écouter Sud FM Sen Radio pour vous informer. Célébration ce 19 juin de la journée mondiale de la drépanocytose. Elle est placée sous le thème la drépanocytose en pandémie de Covid-19. Les drépanocytaires sont rangés dans les personnes les plus vulnérables face à la Covid-19, d'où l'importance du thème. Une occasion aussi pour rappeler aux autorités le coût onéreux de la prise en charge de la maladie qui ne bénéficiant d'aucune politique. Les acteurs se disent orphelins dans la lutte. Magui Ndiaye, président de l'association sénégalaise de lutte contre la drépanocytose, joint par Marie-Rosalie Ndiaye. La journée mondiale de cette année a une particularité car elle sera célébrée mais pas sous forme de manifestation comme on a l'habitude de le faire. C'est avec des messages à travers nos différents réseaux, avec des communications qui entourent spécialement notre maladie, la drépanocytose, mais aussi qui colle à l'actualité qui est le Covid-19. D'ailleurs, le thème de cette année, c'est drépanocytose en pandémie. Covid-19. Ça a été un thème qui est proposé par notre point focal, le professeur Ibrahima Diagne, qui a été adopté par le réseau africain de lutte contre la drépanocytose, donc l'ensemble des médecins de la sous-région qui œuvrent pour les mêmes causes. Alors donc, comme j'ai eu à le dire, la particularité c'est ce virus qui est là et qui fait que il y a des mesures spécifiques qu'on essaie de préconiser. Et d'ailleurs, ces mesures sont répétées tout le temps aux drépanocytaires. Tout le monde sait que tout le monde est exposé, c'est vrai, mais les drépanocytaires sont beaucoup plus exposés que d'autres. Ils sont rangés dans les personnes les plus vulnérables dans ce pays. Alors donc du coup, c'est des mesures de barrière que le ministère de la Santé préconise, mais aussi que nous essayons de rappeler tout le temps aux différents patients. Au-delà de cette communication particulière, nous mettons toujours aussi l'accent sur le fait que la drépanocytose est jusqu'à présent une maladie méconnue. Une maladie qui n'est pas du tout prise en charge. Il n'y a pas une politique réelle de prise en charge qui permet aux drépanocytaires de pouvoir gérer correctement leur maladie. Et c'est de plus en plus lourd de voir cette maladie, de plus en plus coûteuse. Et cela s'exprime aussi par l'absence, des fois, dans les consultations de beaucoup de patients qui n'ont pas de quoi gérer correctement leurs ordonnances ou bien leurs hospitalisations. Et donc, malgré l'existence du corona, la drépanocytose, elle est là, elle fait son bonhomme de chemin, elle coûte cher, elle tue, elle fait mal et elle est toujours orpheline dès l'instant que nous sommes toujours seuls dans ce combat que nous menons. Seul dans ce combat que nous menons, les propos de Magui Ndiaye, président de l'association sénégalaise de lutte contre la drépanocytose. Reprise des cours ce 25 juin de cette année 2020 pour les classes d'examen. Le G7 prend acte de cette décision du gouvernement. Toutefois, les syndicats d'enseignants dénoncent une démarche cavalière du ministère de l'Éducation nationale. Pour les enseignants, aucune évaluation sérieuse n'a été faite de l'échec de la reprise du 2 juin. Le G7 tient communique responsable de cette rupture de partenariat. L'État du Sénégal, bien sûr, exige un respect strict du protocole sanitaire. El Hadji Malick Youm, secrétaire général adjoint national donc du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, membre du G7, joint par Adama Ndione. Nous avons pris acte de la décision prise par l'État du Sénégal pour la reprise des enseignements et apprentissages à la date du 25 juin 2020. Nous
Nous saisissons cette occasion aussi pour dénoncer avec la dernière énergie quand même cette démarche cavalière qui a été adoptée par le ministre de l'Éducation nationale, parce que déjà nous étions en réunion avec le ministre pour évaluer la reprise avortée du 2 juin à la date donc du vendredi 12, mais il n'a jamais été question de cette date et nous pensons que si le partenariat est sincère, le ministre aurait dû nous parler donc de cette nouvelle date qui a été déjà arrêtée par ses services, mais nous n'avons pas eu écho de cette date et c'est juste hier par la voie de la presse que nous avons pu donc glaner les informations comme n'importe qui, ce qui est anormal, et par cet acte qu'il a posé, il vient de mettre fin au partenariat qui devait exister donc entre son ministère et les partenaires sociaux que nous sommes. Nous profitons de cette opportunité pour dire aujourd'hui, notre position d'hier restera notre position d'aujourd'hui parce que nous sommes favorable à une reprise des enseignements et apprentissages parce que nous savons que l'école, c'est le moteur du développement de la nation. Mais une reprise dans quelles conditions? Une reprise dans des conditions acceptables. Les conditions acceptables pour nous, c'est quoi? C'est une reprise par rapport au strict respect du protocole sanitaire, une reprise dans un cadre où nous aurons déjà la certitude que toutes les dotations sont envoyées aux différents établissements qui en auront besoin, mais une reprise également dans un cadre où on sera sûr que les abris provisoires seront remplacés par d'autres abris qui pourront valablement abriter les apprenants et les enseignants durant cette période d'intempérie que nous allons traverser. Et exiger du gouvernement qu'on prenne tout de suite les dispositions pour corriger ces errements et ce manque de concertation. Après la déclaration du ministre quant à la reprise des cours pour les classes d'examen, c'est un sentiment mitigé qui anime les parents d'élèves. Ils sont confus et étonnés de cette décision des autorités. Ils sont très sceptiques, ces parents, quant à l'effectivité de ces mesures. C'est un reportage signé José Kali. Cette énième reprise des cours a fini par semer le doute chez les parents d'élèves qui sont surpris de cette décision. Ils sont sceptiques face à cette situation. Bon, ça nous a encore un peu surpris. Pensons que le gouvernement a pris toutes ses responsabilités et a bien analysé la situation. Je suis sceptique, mais comme l'éducation est un droit à l'enfant, il faut tout faire pour leur dispenser cet enseignement-là. Je crois que l'idée est bonne, mais est-ce que toute la couverture, tout le paysage scolaire sera couvert? Nous souhaitons que le gouvernement ait raison sur nous, mais nous sommes vraiment très sceptiques encore. Et quant aux mesures, ils ne semblent pas convaincus par les arguments avancés par le gouvernement. Bon, ils avaient dit depuis le départ, le 2, que tout était en place. Mais au final, on s'était rendu compte que ça n'a pas été le cas. Et depuis aussi, on attend. On est encore dans le doute. Est-ce que tout sera réuni? Parce qu'il y a d'autres choses qui entrent en jeu. Les écoles où il n'y a pas assez de sécurité pour la pluie et l'accès difficile quand il pleut. Est-ce que tout ça, ça a été pris en compte? On ne sait pas dans le quota parce que vraiment il n'y a pas eu de communication claire pour rassurer aussi bien les parents d'élèves, les enseignants que les élèves. Au niveau de Dakar, il n'y a pas de problème. Là, on pouvait reprendre depuis longtemps. Mais ailleurs, ce n'est pas possible ou parce que les abris, il faudra transférer les enfants dans d'autres zones. Selon Seni Diop, professeurs et parents d'élèves, cette réouverture pouvait attendre. Puis le report de la rentrée, nous tous nous étions préparés pour le mois de septembre. Bon, nous sommes là, nous sommes surpris. En tant que parents d'élèves, nous avons des enfants qui doivent faire les examens. On n'a pas le choix, mais on va suivre et on ne va pas sacrifier nos enfants de toute façon. Pour ce parent d'élèves, sous le couvert de l'anonymat, la reprise devait s'opérer par académie selon les différentes régions. Ces mesures devaient être prises sectoriellement. C'est-à-dire laisser le choix à chaque académie de réfléchir sur les tenants et les aboutissants de la reprise et non au niveau national. C'est là où le bas blesse. La reprise, c'est bien, on applaudit, mais il faudrait sectoriellement. Est-ce que cette réflexion-là a été faite de concert avec les hommes du sérail, je veux dire les enseignants? Les élèves et les enseignants sont de nouveau convoqués à l'école le 25 juin, une reprise qui est diversement accueillie chez les parents d'élèves qui sont sceptiques quant à l'effectivité de cette réouverture des classes. Josette Kali, en tout cas, Sédhiou, plus rien ne s'oppose à une bonne reprise des cours dès la semaine prochaine, assurance faite par les acteurs du système éducatif. Les produits d'hygiène ainsi que les équipements de protection sont disponibles en quantité. Par ailleurs, des constructions en dur existent partout pour juguler les contraintes de l'hivernage, nous dit Moussa Dramé.
Sur la ligne de départ pour les élèves en classe de terminale inscrits dans l'académie de Sédhiou, public et privé confondus, 4109 devront faire acte de candidature au baccalauréat général au titre de la session 2020, soit 206 salles pour un effectif de 20 élèves par classe. Au BFM, le nombre de candidats officiels est de 5327 élèves, alors qu'au cours moyen deuxième année CM2, 13 150 du public comme privé feront acte de candidature, soit 658 salles de 20 élèves. Sur le terrain, l'inspection d'académie rassure des dispositions prises relativement au protocole sanitaire. Les parents d'élèves confirment. Koumbama Danso est le président de l'Union régionale des associations de parents d'élèves de Sédhiou. Les unions départementales de Sédhiou, de Goudomp et de Bunkiling, ils m'ont certifié qu'ils sont prêts. Parce que depuis le 2 passé, tout était en place. Tout, c'est-à-dire? C'est-à-dire le matériel de protection de nos enfants. Les gels, masques, le savon, la main, comment ça s'appelle là, le pistolet là. Thermoflash. Voilà, thermoflash. Les partenaires sociaux comme les syndicats souscrivent à l'option d'accompagner l'État du Sénégal dans ce processus de reprise des cours. Abdoulaye Diallo est le secrétaire général de la section CELS et coordonnateur de la COSIDEP Sédhiou. En tant qu'organisation syndicale, nous restons dans notre logique d'accompagner le gouvernement dans sa volonté de faire reprendre les cours. Nous sommes des partenaires sociaux dans le secteur de l'éducation. Maintenant, il est clair que la mise en œuvre de cette volonté de reprise des cours ne sera pas facile compte tenu de la spécificité de notre région avec les nombreux abris provisoires. Il y a des zones difficiles d'accès pendant l'hivernage. Au sujet des inquiétudes liées à la saison des pluies, le président de l'Union régionale des associations de parents d'élèves de Sédhiou rassure. Koumbama Danso. Non, il n'y a pas assez de dégâts pour empêcher l'ouverture des classes. Il y a des abris, mais il y a des constructions. Enfin, Abdoulaye Diallo du CELS et de la COSIDEP invite les familles d'acteurs du système éducatif à jouer francheur. Chaque acteur doit respecter son cahier de charge pour les mesures d'accompagnement, sans quoi c'est tout le monde qui perd. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Sud FM. Parlons tout à fait autre chose. Campagne agricole à Diourbel, plus de 50% des semences d'arachide sont déjà disponibles. Les sessions ont démarré avec environ 200 tonnes. Le service départemental du développement rural espère boucler la mise en place d'ici une semaine. Les techniciens conseillent toutefois aux producteurs d'attendre la dernière décade du mois de juin pour procéder au semis d'arachide. La mise en place des intrants agricoles se poursuit au niveau du département de Diourbel. Plus de 50% des semences d'arachide décortiquées ont été mises en place. Ousmane Bokoum, le chef du service départemental du développement rural de Diourbel, fait le point. Tous les points auxquels le gouvernement avait attribué des quotas de semences, 50% de ces quotas ont été reçus. À ce jour, sur les 1218 tonnes prévues, on a reçu 719 tonnes. Donc ça peut faire une moyenne de plus de 50%. Donc vraiment la situation est favorable. On espère que d'ici une semaine, les mises en place seront terminées. Les sessions aussi ont démarré avec 200,9 tonnes à ce jour du 17 juin 2020. Les premières gouttes d'eau de pluie sont tombées le 12 et le 14 juin avec des quantités variant entre 20 mm à Ndindi, Ndoulo et Ndangsen et 3,4 mm pour Diourbel le 14 juin. Pour Ousmane Bokoum, il n'y a pas péril à la demeure. Nous recommandons quand même aux paysans d'attendre la dernière décade du mois de juin pour procéder au semis d'arachide. Pour le mil, il y a des gens qui avaient semé à sec. Je pense que ça va permettre les levées des mil. Mais pour l'arachide, nous recommandons vraiment d'attendre la troisième décade du mois de juin pour procéder au semis. La zone centre, le début de l'hivernage, c'est la dernière décade du mois de juin et première décade du mois de juillet. Les notifications des engrais 6, 10, 20 et du triple 15 ont été faites sur la qualité des semences. Le chef du service départemental du développement rural de Diourbel indique qu'il n'y a pas eu de réclamations ou de complaintes. Diourbel Sud FM, Adam Ndiaye. Adam Ndiaye, parlons de la pénurie d'eau qui dure depuis des mois, qui a fini par exaspérer les populations de la commune de Ourossogui, regroupées autour d'un collectif, et elles exigent, ces populations, la rupture du contrat avec le Copie fort, entité en charge de la gestion de l'eau dans la commune. Abdourahmane Tien. La ville Carrefour, au poumon économique de la région de Matam, reste foncièrement incommodée par le manque cruel du liquide précieux. Ourossogui a soif est confronté à un manque criard d'eau. Et cette pénurie vient de s'ajouter à une longue liste de problèmes, comme le problème d'hygiène. Et on ne peut pas parler d'hygiène sans l'eau. D'ailleurs, ça n'encourage pas
la lutte contre cette pandémie. Parce qu'on ne peut pas parler de lavage systématique des mains sans eau. On ne peut pas aussi éviter la distanciation sociale sans eau. Parce que partout où il y a un point d'eau, ce sont des foules de femmes et des foules de jeunes qui se regroupent à une longueur de journée pour chercher du liquide précieux. Ces dures conditions de vie des populations de Ourossogui ont poussé le collectif des jeunes pour la transparence et la citoyenneté à hausser le ton pour abréger le calvaire des femmes, notamment. Djiby Kam, le coordonnateur du collectif. Nous vivons dans des situations extrêmement difficiles partout. De 6h du matin jusqu'à 23h, les femmes sont dans la tourmente. Ils se défilent de maison en maison pour chercher du liquide précieux. D'autres, ce sont des petits enfants qui tiennent des bidons en main. Partout aussi, il y a des regroupements dans les puits. Partout où il y a un point d'eau, ce sont des regroupements. Et ces regroupements, c'est vraiment inévitable dans cette période de pandémie. Et si l'eau du robinet ne coule qu'à des heures tardives dans les quartiers de Ourossogui, c'est parce que le comité en charge de la gestion de l'eau a failli à sa mission, soutient Djiby Kam. Nous exigeons immédiatement la fin du contrat avec Copifort pour incompétence et incapacité de satisfaire la demande sociale. Ce bureau a fini de montrer toutes ses limites et son incapacité d'assurer la production correcte et continue de l'eau. Il est temps qu'il s'en aille. On ne veut plus de Copifort. Avec cette énième sortie, les populations espèrent enfin que les autorités au sommet prendront le problème à bras le corps pour une solution expéditive. Matam Abdourahmane Diène pour Sud FM. Abdourahmane Diène, parlons de ce front social qui est toujours en ébullition dans ce contexte de pandémie. En tout cas, un nouveau front de lutte voit le jour. Doyna, il s'appelle, et il fédère collectifs, organisations et plateformes pour faire face aux maux dont souffrent les Sénégalais dans les différents secteurs d'activité. Ismaël Marcel Colli. Le front Multilutte Doyna vient d'être lancé. Ce front est la jonction de 10 collectifs de lutte contre toute forme d'injustice. Doyna pour dire que ça suffit, mais Doyna comme message d'espoir dans l'unité et dans la mobilisation, nous dit Guy Marius Sagna, porte-parole du jour. Fatigué parce que victime de spoliation foncière, fatigué parce que victime de démolition de maisons, fatigué parce que victime d'arriérés de salaire, fatigué parce que victime de licenciement arbitraire, fatigué parce que victime d'une politique d'aménagement, fatigué parce que tout simplement, la justice de ce pays est une justice de classe, est une justice aux ordres, est une justice au service des puissants, est une justice en défaveur des faibles que nous sommes. Fatigué parce que les services de l'État ne sont là que pour défendre les intérêts des puissants de ce pays et des multinationales étrangères. Fatigué parce que même quand vous avez une décision de justice favorable à nos membres, mais il faut courir, et certains même de nos membres meurent avant que ces décisions de justice-là ne soient appliquées. Nous voulons dire Doyna à tout cela. Doyna aussi à l'émiettement de nos luttes. Les membres du front invitent toutes les forces vives de la nation à venir se joindre au front. Il n'existe pas de lutte de seconde zone. Les hommes politiques, les femmes politiques, la société dite civile, elle doit s'engager dans ces luttes. Mais justement, nous invitons tout le monde à la jonction des luttes. Parce que émiettés, nous sommes faibles. Éparpillés, nous sommes faibles. Si nous voulons avoir des chances de faire reculer le président Macky Sall pour qu'il règle le problème des étudiants victimes de Afib Canada, ainsi que tous les autres problèmes, il faut qu'on fasse jonction. Il est aujourd'hui venu le jour de fédérer toutes nos luttes, ainsi que les luttes de partout au Sénégal. Toutefois, le front Multilutte Doyna compte mener d'autres actions dans les prochains jours pour la préservation des intérêts de ses membres. Le contradictoire, les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans le contradictoire. Un sujet, deux invités pour un regard croisé. Le contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM Sen Radio. Et nous allons parler de la reprise des cours ce 25 juin pour les classes d'examen. Ainsi en a décidé le gouvernement. Précipitation inutile selon l'enseignant-chercheur à l'UGB Mamadou Yourissal. Il dirige le CREFS qui mène des études sur l'impact de la maladie sur les enseignants. Il s'entretient ici avec Issegna. Mamadou Yourissal, vous êtes chercheur enseignant à l'UGB de Saint-Louis. Vous dirigez également le centre de recherche en éducation, formation et sport. Le gouvernement a finalement décidé de la reprise des cours pour les élèves en classe d'examen ce 25 juin. Vous aviez fait une large étude sur la question. Est-ce que vous pensez que ce 25 juin est également une bonne date pour la reprise? Nous avions réfléchi
depuis le 12 mai sur la question de l'heure. Nous avions préconisé la rentrée pour le mois de septembre, étant donné la peur ambiante et le stress ambiant. Le gouvernement vient encore de décider pour le 25. Nous maintenons notre proposition en disant que c'est pas le moment n'est pas opportun et la solution préconisée est discriminatoire. On ne voit pas pourquoi au niveau primaire on prend une seule classe, soi-disant classe d'examen, pour compléter sa formation et les autres là, on peut valider, on ne dit pas ce qu'ils vont faire. Là, c'est la discrimination inacceptable en l'éducation. Ici, c'est l'égalité des chances qui doit prévaloir, des chances d'accès à l'éducation pour tous. Donc, pour un niveau, on n'a pas le droit de prendre une classe et de le mettre au-dessus des autres classes. Toutes les classes doivent rentrer en même temps au niveau primaire, ou bien au niveau secondaire, ou bien au niveau moyen. Toutes les classes ont des évaluations à faire pédagogiques, sommatives pour passer d'un niveau à l'autre. En plus, on ne voit pas pourquoi on met devant l'examen et ces diplômes-là qui ne servent pas grand-chose pour le passage d'un niveau à l'autre. À quoi sert aujourd'hui le certificat pour passer de CM2 à 6e? C'est le concours d'entrée en 6e. Le brevet, on ne voit pas. Ça ne sert pas pour passer de la 3e à la seconde. Donc il n'y a que le bac qui permet de passer du secondaire au supérieur. Or, le supérieur n'a pas de place jusqu'au mois de janvier. Donc rien n'urge pour le moment. On ne voit pas quel est l'enjeu de pousser nos enfants, nos frères à aller en classe en dispersion, dans la discrimination et sans bénéfice pédagogique réel. Le gouvernement a aménagé un nouveau calendrier, fixé les dates pour les examens. Est-ce pertinent? En situation de crise, on peut quand même préconiser toutes sortes de solutions. Mais il faut savoir quand même l'être humain est un être humain. Si vous dites que l'année scolaire commence le 25 juin et va se terminer le 31 juillet 2021, imaginez les enseignants, toute cette durée-là. Effectivement, ils sont restés à la maison longtemps. Mais c'est pas une raison de dire que oui, on peut avoir une année qui commence le 25 juin 2020 et qui se termine le 31 juillet 2021. C'est intenable pour les enseignants et pour les autres acteurs aussi. Donc, il faut être raisonnable. C'est pour ça qu'on avait préconisé, maintenez la veille pédagogique, mettez des cours à distance pour tous les élèves là, en attendant surtout apprendre à la maison, en attendant la rentrée. Là, il y aura moins de peur, il y aura moins de stress. La rentrée devrait être inclusive et que le programme complet éducation physique comprise, et là on sera tranquille. On va remettre les examens, brevet CFE, en 2021 si vous voulez, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Le bac, on peut préparer les élèves à faire le bac en attendant l'ouverture de l'université au mois de janvier 2021. Voilà ce qu'on avait préconisé. Mais maintenant dire qu'on fait un calendrier scolaire comme ça, qui dure du 25 juin jusqu'au 31 juillet 2021, j'imagine mal des enseignants tenir convenablement pour toute cette durée-là. Et est-ce qu'on peut avoir des craintes sur la qualité de ces enseignements dans ces conditions? Il n'y aura pas de bénéfice réel sur le plan pédagogique. Là, c'est une décision politique. On n'a pas essayé de voir est-ce qu'il y a un gain pédagogique réel. On va ramener les élèves en classe d'examen. Vous verrez, les résultats sont catastrophiques. Le rendement pédagogique au Sénégal est catastrophique. On est tout le temps, pour tous les niveaux, brevet, CFE, bac, en dessous de 50%. C'est du gaspillage. Maintenant, en France, les gens ne s'occupent que des classes d'examen. Or, un système éducatif, c'est toutes les classes, c'est tous les niveaux, de CI jusqu'à la terminale. Toutes les classes se valent, toutes les classes doivent être évaluées pour passer d'un niveau à l'autre. On ne doit pas mettre au-dessus des classes d'examen. C'est ça qui nous a amené les rendements pédagogiques catastrophiques. On met beaucoup d'argent dans l'éducation, on ne voit pas les résultats. On voit l'embouteillage au niveau des classes finales, classes d'examen. Terminale, il y a tellement de candidats au bac parce qu'il y a eu des retards, il y a eu des lacunes accumulées pour les classes inférieures. C'est ça. On doit quand même sortir de ce système-là. Dire qu'un cycle, c'est un cycle de CI jusqu'à CM2, c'est un cycle, il faut donner à chaque niveau ce dont l'élève a besoin. Passer d'un niveau à l'autre, et une fois en CM2, essayer de combler les lacunes pour aller pour avoir un certificat. Ça ne passe pas comme ça. Même chose qu'à la terminale. On brûle les étapes, on vraiment scamote les classes de seconde et de première, et on veut combler les lacunes en terminale, et voilà, les résultats sont catastrophiques. Parce qu'au niveau supérieur, les épreuves là viennent de l'université, on maintient le niveau pour avoir le bac, et si vous n'avez pas le niveau en seconde et en terminale, vous ne pouvez pas combler le vide, et là, tout le monde chute. C'est pour ça qu'on voit des résultats catastrophiques au bac, et même une fois à l'université, en licence, les résultats sont catastrophiques. Imaginez que ceux qui obtiennent la licence en 3 ans, c'est la durée normale, ne représentent que 13% de l'ensemble des primo-entrants à l'université. C'est du gaspillage. 13% d'une cohorte qui entre à l'université obtient la licence en 3 ans. Les autres, là, c'est en 4 ans, 5 ans, 6 ans.
c'est catastrophique. Il faut revoir ce système éducatif-là qui met devant les classes finales ou bien les classes d'examen. Un cycle, c'est un cycle, toutes les classes se valent. Mamadou Yuri Sall, je vous remercie. C'est moi, madame. Et puis le second invité chez Aboubakar Abdoulaye Barrow, c'est que sociologue de l'éducation et consultant. Il analyse la situation dans un système scolaire fragilisé par les conflits sociaux et qui peine à s'adapter. Il est interrogé par Issegna. Aboubakar Abdoulaye Barrow, vous êtes sociologue de l'éducation consultant. La reprise des cours ce 25 juin est pertinent et uniquement pour les classes d'examen. Cela ne va-t-il pas créer des inégalités? Je comprends un peu. Bon, c'est vrai qu'il est un peu difficile de parler de pertinence, de l'analyser de cette façon, mais je comprends un peu la position des pouvoirs publics et qui n'est pas très évidente. Donc, si nous prenons l'exemple de beaucoup de pays qui étaient mieux préparés que nous, même des pays du Nord, disons entre guillemets les pays riches, donc ils ont eu énormément de difficultés, des hésitations, donc ce n'était pas quelque chose d'évident à leur niveau. Donc je pense qu'il est assez compréhensible chez nous qu'il y ait eu des tâtonnements et que nos autorités ont vraiment eu des difficultés à reprendre les cours. Et puis il y a eu énormément de pression, j'imagine, surtout au niveau des parents, il y a eu des pressions, au niveau des syndicats d'enseignants également. Je pense qu'il y a eu des pressions. Et puis la psychose qui a été créée autour de cette pandémie, je pense que tout ça, en fait, a favorisé un tout petit peu ces hésitations. Donc ça, c'est une première chose. Donc c'est pas quelque chose d'évident à analyser sur la notion de la pertinence. Donc je ne vais pas rentrer peut-être dans les détails concernant la maladie en tant que telle, la pandémie en tant que telle, sur est-ce qu'on a consulté, j'imagine qu'on a consulté des médecins, le monde, les structures de santé et autres, des spécialistes ou des virologues. Donc tout le monde en a un peu parlé, mais je pense qu'ils ont donné des avis, mais ces avis-là ne sont pas... donc il y en a d'autres, il y en a d'autres. C'est pas simplement qu'une question médicale. Il y a la question économique, il y a la question de l'école en tant que telle, aussi sa gestion. Donc je pense que tout ça, en fait, fait que on ne peut pas. Il est difficile en fait de comprendre la problématique à partir d'une seule vision. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est le fonctionnement. Pour parler toujours de la pertinence, le fonctionnement de nos systèmes éducatifs. C'est-à-dire qu'on a un fonctionnement, on a des systèmes éducatifs qui fonctionnent en cycle, et ces cycles sont assez rigides. Donc, ce sont des cycles qui s'accommodent difficilement avec des crises ou des perturbations. Donc, le système n'est pas habitué en fait à gérer ce genre de perturbations. Ça, c'est une première chose. Dans d'autres systèmes, par exemple éducatifs, donc on n'a pas cette problématique-là. Cette problématique ne se pose pas du tout. Donc, j'imagine, par exemple, dans d'autres situations, mais dans la situation de l'école publique en tant que telle, la façon dont elle est gérée avec début des cours, des vacances qui sont précisées un peu à l'avance, donc tout ça pose problème. Et puis, il faut ajouter aussi un autre facteur, ce sont les facteurs, les conflits sociaux qui existent dans notre système éducatif, qui font que quand il y a des crises, donc le système s'adapte très difficilement. Donc, on est obligé un peu de rafistoler, c'est une forme en fait de bricolage chaque année. Donc ça c'est une deuxième chose. La troisième, c'est que les situations, je comprends un peu aussi la reprise des cours. Cette situation est plus grave, la situation elle est plus grave ailleurs, dans d'autres pays. Des écoles ont repris dans beaucoup de pays, donc ils ont depuis très longtemps, donc ils ont repris mal, alors que leur situation sanitaire était beaucoup plus catastrophique que celle du Sénégal. Donc ça aussi, c'est vraiment, je pense que ça peut être un facteur qui a beaucoup joué. Quel impact sur la qualité des enseignements? Voilà, effectivement, certains ont parlé de reprise pour les classes d'examen uniquement. Est-ce que ce scénario ne favorisait pas en fait les inégalités scolaires? C'est-à-dire, n'est-ce pas inégalitaire? Donc, c'est une question qui est pertinente, c'est quelque chose de légitime, mais dans toute politique publique, dans les politiques publiques aussi, ce qui est constant, c'est que c'est des arbitrages. C'est-à-dire, il faut arbitrer. Donc, et quand on procède à des arbitrages, certains y gagnent, d'autres y perdent. Ça, c'est quelque chose d'évident. Même si, sur le principe, le système est un système qui doit être égalitaire. C'est-à-dire tout le monde est égal devant, en fait, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Donc quand il y a une décision aussi,
Il faut que cela concerne tout le monde. Il faut que les gens ne soient pas lésés. Mais ça, c'est dans la théorie. Mais dans la pratique, dans la réalité économique, sociale, politique de tous les jours, du quotidien, on sait que ça se passe pas de cette façon. Donc la preuve, effectivement, la reprise des cours que pour les classes d'examen, ça a forcément des impacts sur la qualité des enseignements, effectivement. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. On a l'impression que le Sénégal vient juste de connaître une crise du système éducatif en 2020. Le système fonctionne depuis des décennies sur une base inégalitaire. Donc il y a des disparités, énormément de disparités. La littérature, par exemple, en sciences de l'éducation a montré effectivement qu'il y avait beaucoup de problèmes. Rien que par exemple, on peut parler des disparités privées-publiques. On sait que le système public ne fonctionne pas de la même façon que le système privé depuis quelques années. C'était pas valable il y a 40 ans. Il y a 40 ans, la référence c'était le système public, mais depuis une trentaine d'années, surtout une vingtaine d'années, depuis les années 2000. Donc, on sait que le système privé est beaucoup plus privilégié, peut-être pour un certain nombre de raisons. Donc, il y a des disparités, par exemple, public-privé. Il y a les grèves cycliques qui existent dans le système public ne favorisent pas le système public. Donc, c'est le système privé, en fait, qui gagne parce qu'ils arrivent à terminer un peu leur cycle, leur année académique. Ça, c'est une troisième chose. C'est une troisième chose. La quatrième, c'est que s'il y a aussi, en termes de disparités, on peut parler des disparités urbaines et rurales. On sait que le système éducatif dans les zones urbaines ne fonctionne pas de la même façon que dans les zones rurales. On parle d'abris provisoires, on parle de beaucoup de phénomènes qui existent dans certaines zones qui n'existent pas ailleurs. Et puis il y a d'autres facteurs d'inégalité qui existent dans le système éducatif. Aboubacar Abdoulaye Baro, merci. Je rappelle que vous êtes sociologue de l'éducation et consultant. Canal Plus qui mu ngi leen di ñaanal bëccëgu jàmm. Sud FM. Il est 8h. Maodo Faye. bokk yam ngeen jaajëf ci ànd ngeen ànd ak noonu juróom ñetti waxtu mooy doore jot maanaam 8h fi ñu toll nii ñu doore rek bis bi tey dëppoo fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wi bis bi nga xam ne àddina bi yëpp wërngal kàpp dañ koo jagleel wopp ji nga xam ne moom la ñu pee di drépanocytose nga xam ne tam ñaari ci deret lay nekk itam ak itam wàccaay bi ak itam rek bis bi waaye tamit xeetu niñ koy faje ay nag itam am pajamit nee ñu yombut daal kii di Maguette Ndiaye moom am na lu mu ci dénk Marie Rosalie Ndiaye. ren thème bi ñu ngi ko tënk ci mbas mi am ci àdduna bi ñëpp xam nañ ne coronavirus moo nekk ci àdduna bi ba tax na ni ñuy màggale drépanocytose ren 19 juin bi moom mooy thème bi dañ ko toftal tamit ci coronavirus bi ba tax na mooy thème bi nga xam ni sunu kilifa professeur Ibrahima Diagne moom moo ko proposé ay ñooñam yeneen professeur yeneen médecin yoo xam ne ñu ngi yor drépanocytaires yi fépp ci Afrique ak ci àdduna bi ba ñu nangu ne thème ren drépanocytose la ak Covid-19 loolu dañ ko def nag ndax fii ñu toll nii ñëpp war a moytu dëgg la waaye rawatina drépanocytaires yi waaye thème la boo xam tamit dafay wane yan matuwaay la ñuy war a gën a jël surtout pour aar drépanocytaires yi ndax defe naa ne kenn umpalewul ne coronavirus lu jara moytu la waaye dañoo bokk ñun association drépanocytaires ñun malade drépanocytaires dañoo bokk ci nit ñi nga xam ne ràññee nañ ñu ci biir askan bi ne ñun ñoo gën a mën a am ay jafe-jafe yu ay complications bu fekkee am nañu daje nañu corona bi. alors loolu tax na tamit ministère ñetti weer ci ginnaaw jëloon na mesure ndax professeur Diagne bindoon na leen ba ñu d'accord ci ne am nañu matuwaay yoo xam ne jël nañ ko pour que drépanocytaires yi ñuy gën a bàyyi xel ci ñoom ci seen fi ñuy fajoo ñuy gën a bàyyi xel ci ñoom ci seen bërëbu liggéeykaay am nañ matuwaay yoo xam ne jëlal nañ ko particulièrement drépanocytaires yi ci biir matukaay yooyu tamit dañuy wax drépanocytaires yi bu ñuy faral di dem hôpital tout le temps et que rendez-vous consultation yi lu ci ëpp nañ koy def téléphone ñuy jokkoo ak sunuy docteur parce que dañuy bañ ñuy fréquenter yenn sa hôpital waaye tamit daf ñu cee yokkal que ñuy bàyyi xel ci matuwaay yi nga xam ne feebar bi mën na ko jur ndax li ñuy bañ mooy malade bi feebaram indi ay jafe-jafe mu tëdd këram ne du dem hôpital ndax corona bi te loolu mun na indi yeneen jafe-jafe yoo xam ne mun na sax lor bakkanam. li aju ci wàllu ndoorte njàng mi ñaar fukki fan ak juróom ci weer wi nga xam ne ci la ñu nekk waa G7 na day ñoom artu woon nañ tey tamit dañuy bañ nag leen daloon dal leen ak lu ci mën a am nag kilifa yi ñoo ci yore seen cëggal guy ndax mbir yi njaw desandi na aw xambeen Malick Youm adjoint national bi la ci wàllu syndicat boobule
yooyu ci waa G7 itam waxtaan ci ak Adama Ndione. dogal boobu nag ñun de jël nañ ko dégg nañ ko ay ndaw buur lañu te tamit daañ ci xar sunu tànku tubéy ngir taxaw fa nga xam ne mooy sunu ay liggéeyukaay bés boobu waaye nag li ñuy wax mooy tey jii dañu ñaawlu ba fi ñaawlu yem doxalin boobu nga xam ne nii jëwrin bi yor wàllu éducation moom la jël ndaxte ñun dañu jàpp ne bu dee dañu ne partenariat ñu ne lépp li nga xam ne dafa nekk ci secteur boobu mu nekk secteur bu complexe nañ ko pencoo buñ ko paacoo ñoom ñu wooñu keroog ajjuma fukki fan ak ñaar ci weer wi ñu toog ne dañuy waxtaan muy bërk demb ñu ne ñu ñun de ba fi mu toll nii amaguñu stratégie amaguñu date dañ leen di invité ngeen ñëw bokk ci li ñuy wax comité stratégique pour ñu xool niñ koy xalaate ñu toog benn fan ñaar ñett ñu yeewu dégg ci presse bi fépp ñu ne ministre bi dem na ba proposer date conseil des ministres bañ adopté ko ñu ne kon doxalin woowu rafetlu wuñ ko ndaxte war moom moo ci feeñ léegi nag ñun jël nañ date bi jàpp nañ ne tamit tey suñu taxawaayu démb mooy doon suñu taxawaayu tey mooy ñun lépp lu nga xam ne nii dañ ko war a def ngir jàngalekat yi ak jàngaan yi nekk ci condition yu mucc ayib yoo xam ne tey mbas mi du dal seen kaw dañ wéy di ko laaj nguur gi te moo tax tey dañu ne balaa ñuy tàmbalee ñu ngi fàttali nguur gi ne il faut mu wàccoo ak li nga xam ne moom la ñuy wax protocole sanitaire bi faut mu wàccoo ak protocole bi ngir mën a ñàkk l'école yi ñàkk jàngan yi fa nekk ñàkk jàngalekat yi ba mbas mi du leen mënal dara faaw tamit nguur gi wàccoo ak jëmtuwaay yooyu nga xam ne daf ko war a jox l'école yi jox ko njàngaan yi ak jàngalekat yi ngir ñu mën a ñàkk seen bopp ba mbas mi du leen mënal dara loolu faaw ñoom ñu yegge ko école yi nga xam ne ñoo ko yeyoo nawet bi dugg na te xam nañ ne am na ay diwaan yoo xam ne boo fa demee li ñuy wax ay abri provisoire moo fa am ñu koy utiliser pour jàngalekat yi di fa jàngal xale yi ñu ne tey foofu nag faaw ñu jële leen fa toxal leen ci fu nga xam ne nii danañ fa mën a nekk ci nawet bi sinon xam nañ ne jàng du mën a nekk tey ci genre abri provisoire yooyu. yooyu gannaaw ba nga xam ne ministre bi wax nañu ne dañuy door njàng mi ci classe d'examen yi maanaam yi ci jongante yi dafa mel ne waajuru ndongo yi ak élèves yi. kenn ku nekk ak ni nga ko jàngate am ñoo xam ne dañu nekk ci jiixi jaaxa Josette Kali. bile delluwaat ci école yi indi na njaxare ci waajuru ndongo yi ñoom ñi nga xamante ni mbetteel la ñu am ci décision bi rotandi tey jii jiixi jaaxa mooy li gën a fës ci ñoom ginnaaw situation bi ñuy dund. bett nañu trop parce que yaakaaruñ ko woon ndax nawet bi ñu toll ak jafe-jafe yi muy àndal yaakaaruñoo ni xalaat bi waroon na gën a baax parce que Dakar rek du Sénégal li tax ma sceptique mooy ni ñu ko defee xalaat bi rafet na waaye ni ñu ko defee moo baaxul. mais nag comme gouvernement bi ñoom am nañ le plus d'informations possible peut-être que ñoom fi ñu teg seen tànk xam nañ ko. dolli ci ne seen xel tey na lool ci mesure yi nga xamante ni gouvernement bi avancé na ko. matuwaay yi war a am est-ce que état bii nekk Dakar. ñoom waxoon nañ la deux ni lépp matoon na mais biñ demee ba yegg si on s'est rendu compte que lépp matul bon boobu ba léegi comme nag ñoom waxuñu nit ñi clairement fu seen kii bi toll parce que ñoom dañu waroon génne wax ni seen matuwaay yëpp jël nañ ko mais waxuñu communiquer rek liñ jot. donc tamit ñi ngi toog di xaar ba xam fu ñu jëm. Seyni Diop di parent d'élève nekk it professeur moom moo jàpp ni réouverture des classes bi mënoon naa xaarandi. ñun li ñu yaakaaroon moo doon ñu ubbi septembre wala octobre ñun ñëpp ñu ngi doon waajal loolu bett nañu nag comme on n'a pas le choix dinañ leen topp daal mais topp leen nag ak beaucoup de prudence quand même bañ a sànq xale parce que njaboot gi tam foog ñu aaral leen suñu bopp. beneen parent d'élève bi bëggul a wax turam jàpp na ni ubbite école bi waroon nañ ko def ci sukkandiku ci académie rawatina ci région bu nekk. doon na gën a baax bu fekkoon dañuy jël région bu nekk ñu def inspection d'académie bi mu xalaat moom mu bàyyi xel ci région ko yàlla bindee. boo jëlee sud ni ngay xalaate ci sud bi bokkut ak ni ngay xalaate Dakar nga jël ay boori Saraya Kédougou ni ngay xalaate foofu bokkut ak ni ngay xalaate Thiès foofu laa waxee yu fa teewal nguur gi ñooy lañ waroon wax ne yéen xalaat leen ci seen zone yooyu yan moment moo gën a baax ak yan zone ngeen ciblé transféré fa élèves yi ñu jàng. élèves yi ak jàngalekat yi joxaat nañ leen rendez-vous ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin bi ñu ne ngir ubbitewu classe examen yi boobee dogal gis-gis yi wuute ci parents d'élèves yi seen xel tey si te ànd ak tiitaange ndax dinañu mën a mëtal bi le dogal. Sédhiou moom daanaka ubbite école bi wax nañu ne daanaka ñoom seen lu bari jàppandal nañ ba def lim nañ sax ñi war a def jongante yeeg yëpp Moussa Dramé. ci lim ndongo yi ñu war a natt ci l'examen yi fii ci diwaanu Sédhiou ci terminal yi rawatina fii ci académie bu Sédhiou moo xam public ak privé toll na ci ñeenti junni ak téeméer ak juróom-ñeent nit ñoo xam ne ñoo war a nekk candidat ci baccalauréat général ci atum 2020 loolu it buñ ko séddalee ñu war a nekk ñaar fukki nit ci salle bu nekk mu nekk lim boo xam ne dafay toll ci ñaari téeméer salle ak juróom-benn bu nekk ñaar fukki ndongo lay am ci BFM ci candidat
yoo xam ne ñoo di officiels yi toll na ci juróom junni ak ñett téeméer rek ñaar fukk ak juróom-ñaar ndongo ñoo xam ne ñoom ñoo war a def l'examen boobule ci CM2 it public ak privé toll ci fukk ak ñett junni ak téeméer ak juróom fukk ñoo xam ne ñoom ñoo war a def l'examen bi buñ ko gam-gam lekk ñaar fukk ñoo xam ne ñoom ñoo war a nekk ci salle bu nekk dafay toll ci juróom benn téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett salle de classe yu ñu war a am ci l'examen yooyu la ci wàllu wàcte bi it l'inspection d'académie bu Sédhiou ne ne it lépp yemb ñu war a door njàng mekk njàngale mi li ni mel mbootaay waajur yi di ko dëggal Kumba Ma Danso moo jiite union régionale association parents d'élèves yi nekk fii ci diwaanu Sédhiou. Gouvernement bi indi na matériel yëpp pour aar suñu doom yi masque yaa nga fa thermoflash yaa nga fa lave-mains savon tout téléphoné naa union départementale bu Goudomp bu Bounkiling ak bu Sédhiou ñu ne may amul benn problème. ñoo xam ne ñoom ñooy lëkkaloog nguurub Sénégal ci lu jëm ci wàllu liggéey di partenaires sociaux ñoom it dëggal nañ li ni mel fas yéene ci jàppale nguurub Sénégal dañ ci teewlu Abdoulaye Diallo mi nekk secrétaire général section CELS bu Sédhiou nekk it ki jiite COSYDEP. ñu ne woon gouvernement bi ñu ngi sawet dinañ la gunge pour yéene bi àgg ay partenaires sociaux lañu yéene bi dina jafe trop fii taw bi day taw lu bëre classe yi am na ay bâtiment mais lu ci bëre aussi am na ay abri provisoire. ci wàllu njàqare yi ñu am ci wàllu taw bi yoo xam ne dafa tàmbale bu baax fii ci diwaanu Sédhiou njiitu mbootaay waajur yi fii ci diwaanu Sédhiou di Kumba Ma Danso di dalal xel yi. taw bi moom du yàq dara école boo gis même école élémentaire boo gis rek abri provisoire baa nga fa mais tabax baa nga fa élémentaire moins secondaire. nekk noonu it Abdoulaye Diallo nekk njiitum CELS ak COSYDEP fii ci diwaanu Sédhiou di soññ mboolem kuréel yu yëngu ci wàllu njàng mekk njàngale mi ñu mun ci sóobu comme ni mu waree. acteur bu nekk def lu ko war. son jokkook yéen Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM. njaareem ci wàllu mbay mi ak wàllu gerte gi téeméer bu nekk daanaka xaaj ba ñëw na 50% yi ci wàllu li nga xam ne moo aju ci wàllu lii nga wàllu semence yi maanaam waaye nag itam ba léegi itam am na it lu xaw a desandi waaye nag ñu ngi taxaw temm daal ba lépp nekk lu jàppandal ñi seen xam-xamaat ci wàllu fànn boobu ci wàllu technicien ci wàllu agricole mbay mi agriculture maanaam yëkkat nañ seen i kàddu Adama Ndiaye. mise en place su jiw gerte gi ñu ngi wéy fii nga xamante ne mooy diwaanu njaareem téeméer boo jël ci jiw gerte gi ñu xolli lu ëpp juróom fukk yi yegg na ci bërëb yiñ ko war a jaayee Ousmane Bokoum mooy ki jiite wàllu mbay mi fii ci département bu Diourbel. ñoom ñëpp jot nañu seen notification. et opérateurs yi ci ëpp indi nañu gerte gi surtout à peu près si junne ak juróom-ñaari téeméeri tonnes yi donc à peu près ëpp na genn wàll bi ñu waroon indi yaakaar nañu si semaine bii di ñëw ñi indi wul woon daañu complété pour que vraiment nawet bi commencé si ni mu commencé si jàmm mi njaar mi aussi door na jaay nañu ñaari téeméeri tonnes ak lu topp tuuti. ceebo bu njëkk bi nga xamante ne am na ci fukki fan ak ñaar ci weeru juin ak fukk fan ak ñeent ci weeru juin ak ay quantité yu jëm ci 20 jàpp 3,4 millimètres ci biir commune bu Diourbel bu dee ci fukki fan ak ñeent loolu daanaka indiwul tardé gum ci wàllu nawet bi. taw yi ñu nemmeeku naam am na solo waaye daal ñun li ñuy recommander mooy ñu xaaraat fii ba weer wi dee ak début juillet bi pour gerte gi daal ñu mën ko ji recommandation yi daal lu ñu mën a joxe. ay notification jëm ci wàllu engrais 6 10 20 ak triple 15 bi def nañ ko ci wàllu qualité bi nag chef bu service bu développement rural nee na déggul fuñ ko ne jiw yu baaxul wala déet Diourbel Sud FM Adama Ndiaye. Adama Ndiaye ndox dafa tuburanke lool fële ca boori Ourossogui ak li ko gétti coppi foor mi yor woon wàllu ndox mi daal nee ñu na leen abal ndax dañoo mar lool Abdourahmane Diène. dëkk bii di Ourossogui askan wi fay yeewoo ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe yu rëy ndaxte dinañ toog ay fan yoo xam ne duñu gis tokk ndox looloo waral ñu samp ab kuréel ngir ñu mën a xeex lu nu mel Aïcha Diaw moo yoroon seeni kàddu. da ngay toog depuis suba ba guddi da ngay rooti wala ngay fay ay saret ay 2000 ay 3000 ñu lay rootal xamoo sax ndoxu lan la te bu ñu jógee ñu ne mbas mi te booy wax mbas mi set la ñu wax te bala ngaa mën a set il faut nga am ndox di nga mën a naan ndox bu set di nga mën a raxas say toilette nga mën a raxas say loxo te loolu yëpp nag su fekkee ne amoo ko kon feebar bi defe naa ne suñ ko bëggee moytu yi duñ ko mën. ñàkkum ndox mi tax na saa su ne jigéen yaa ngi génn ci mbedd yi di wëri ndox ak seeni panne du tee saa su ne dinañ fay facture. ba pare le 15 bu ne ñu indi facture te man de ñëw naa man modèle laa dëkkoon waaye maa ngi léegi sama kër papa def naa fi li xanaa 5 ans waaye mosuma gis ñu relever suñu compteur ñoom daal dañuy jékki-jékki rek indi seen facture 3750 bi mu fi ñëwee ba léegi musul changé
du wàññeeku du yokk waaw ñun nag sonn nañ trop xanaa kay bala nga indi facture nga relever da ngay relever ba pare xam nit ki lan la consommé su ko defee nga mën koo indil facture waaye ñun dañuy jékki-jékki la 15 bu ne ñu indi facture te suñu robinet ngi ne wow koŋ amul benn ndox. ñàkkum ndox mi wéyee jaaxal na askan wi nga xam ñoom ñoo yeewoo ca Ourossogui ba tax na jamono ji ni sàkkuwuñu lenn lu dul ñu jëlee fii kuréel bii ñu duppee Copifor. Nous exigeons immédiatement la fin du contrat avec Copifor. lenn rek la ñuy sàkku mooy ñu jëlee fi Copifor ndaxte wane nañu dañoo tële dañoo bëgg ñu jël suñuy ndox daal di koy dénk d'assurer la production correcte et continue de l'eau. Il est temps qu'il s'en aille. On ne veut plus de Copifor. mu nekkoon Abdourahmane Diène fii ci Matam pour Sud FM. benn mbootaay front bu mag boo xam ne bii ay yeneen mbootaay ci nekk rek ñu doon ko lancé tudde ko doy na am na nag mbootaay yu leen seq ñu bëgg a taxawal nag askan wi Ismaïla Marcel Kouli. front multilutte bu ñuy tuddee doy na lancé nañ ko bile front mi ngi ëmb fukki organisation yu am pour mbébét xeex ba forme injustice ci même réew doy na maanaam lu ëpp tuuru doy na it mën na doon benn message d'espoir pour xamal askan wi ne lépp mun na nekk bu ñu boolee seen doole àndandoo xàccandoo dóorandoo ki xam ne lu ñu mel mooy Guy Marius Sagna di porte-parole bu bile front. front multilutte doy na bu ñu waxee multilutte mooy ay xeex yu bëri te wute secteur d'activité yu wute waaye mu mel ni lu ñu wute am na yoo xam ne ñoom ñoo ko bokk ñun waa collectif bu Guéréo ñun waa collectif travailleur PCC yi ñun waa collectif des travailleurs de ABS ñun waa béykat ak sàmmkat yu nekk ca Balagulu ñun ñi dëkk ci quartier bu ñuy woowee Terme Nord ñun ñi nga xam ne ñun ñooy victime u ñaar téeméeru étudiant victime de AFIP Canada ñun waa FRAPP dañoo damm ci service état yi nga xam ne nekkee wuñ fi dara lu dul encaissé boo xam ne dëppoowul ak njëriñu liggéeykat yi dañoo sonn ci loolu dañoo tàyyi ci loolu nga daan nit ne ko yaa lekk 500 000 ñaar téeméeru étudiant foog nga fay leen 1 million ku ci nekk dommage et intérêt boobu ak léegi tous ana yoon ana dëgg ana président Macky Sall ana gouvernement ana assemblée nationale ana au conseil des collectivités territoriales ana conseil économique social et environnemental ana commission nationale du dialogue des territoires. membre doy na yi ñu ngi ñaax askan wi ñu ñëw ànd ak ñoom bokk xeex bi lee. ñu ngi tàllal loxo nag. képp kuy association collectif de victimes. moo xam ci mbiru suuf la moo xam ci mbiru napp la moo xam ci mbiru mbéy la. maanaam ci beneen fànn la ñuy dox ci sa sañ-sañ di la ñàkkal fayda sa dëgg ñu koy salfaañe ñu ngi lay tàllal loxo fii sa place la mbokk yi li kenn mën ñaari ko dàq. front multilutte bu ñu tuddee doy na fas yéene na amal ay manifestation ci fan yi ñuy jëmal pour mën a gën a xeex ak yelleef membre yi lee. Le contradictoire. Le contradictoire di wute gis-gis ci ñaari kàngam yu bokk benn yoon ku nekk ak sa gis-gis ku ne itamit ak ni nga koy càmbaree altine ak àjjuma. ci wàllu njàng mi ak ubbite école yi ci lañ koy daal di doore gannaaw ba nu jàppaatee ñaar fukki fan ak juróom ci weer wi kii di Mamadou Yuri Sall nekk ca université Gaston Berger di jàngalekat ne am na ci xeetu yàkkamti goog daal daanaka sax du ko doon woon jar jokkoom ak Issa Niang. Mamadou Yuri Sall yow jàngalekat nga ci université Gaston Berger bu Saint-Louis jiite it centre de recherche en éducation formation et sport ngeen di gëstu bu baax a baax wàllu jàng ak jafe-jafe yi 25 juin la nguur gi wax ne danañ dooraat jàng bi ci classe d'examen yi ndax dëppoo na ak li ngeen xam ne moom ngeen saytu. dëgg la madame Niang ñun biñ nekk ci daaray kaw ji muy Gaston Berger depuis le 12 mai ñu xeltu di xalaat ndax dañu am kuréel boo xam ne mu ngi tudd CREFS ci loolu lay yëngatu jàng ak jàngale ak tàggat yaram ak tàggat xel dañu xool ni mas mi ñu nekk dafay andi tiitaange te ku tiit mënul sàkku xam-xam ndax am na loo tal lu dul sàkku xam-xam ñu ne woon nañu négandi ba xel yi dal ñu bàyyi ba septembre ñëpp dellu école ñëpp nag waxuñu sax ñuy def examen ñëppay delloondoo ndax ñu mottali li ñu amoon ci at mi ñu mën a tàmbali at mi jip loolu la ñu waxoon waaye li gouvernement def nii xaw nañu jaaxal xëy na am na luñ ci xaw a bég tuuti mooy ne dañu dem ba septembre def yenn yi loolu la ñu waxoon waaye dañu ne woon boo forcé léegi nga yóbbu xale yi li ñu am ci xam-xam du bari ndax seen xel ci leneen la nekk leneen la ñu tal te li ñuy ut mooy yokku xam-xamu xale bu leen tee fi mu toll ni benn weer ak lu teg duñu am ci li xam-xam lu ñu waroon am mais dugal nga leen delloo nga leen école rax ci dooli ne dafa am xàjjal ak seen ndax kenn amul droit amul sañ-sañ ne
ñi nekk primaire yëpp dama ci jël benn classe ñi def CM2 ñoom ñu def examen ma mottali seen njàng ñu si des ñu xool nu ñu def ñoom ñëpp ñoo yem ñoom ñëpp dañu leen war a xayma ñu xool ndax am nañ xam-xam bu doy ñu jàllale leen ci beneen niveau waaye boo jëlee ñuy def examen rek te examen bi ñuy def sax xamuñu lan lay jëriñ certificat lu tax nga jàll dem 6e lu tax ñuy yàkkamti lu ñuy daw bay daanu brevet tamit amul njëriñ boobu lu tax nga dem seconde lu tax ñuy daw bay daanu dañ ne nañ def nànk xale yëpp nañ mottali seen jàng ñoom ñëpp liñ jàng bari na kenn mënu ko nilal waaye nañ ko mottali liñ ko war a mottalee bariwul temps yi rek ñiy gëstu foofu ci daara ju kaw ji Gaston Berger wax nañu ni ñuy def ba mottali ko li manqué bariwul ci ay compétence mun nañ ko mottali bu ñëwee septembre ba octobre examen nañ ko bàyyi ba xel yi dal ñu def examen yi benn yàkkamtu yi bac mu ci xaw a yàkkamti te bac université ubbeegul xale yi bu ñu amee bac sax duñu dem université ndax amul place moo taxoon ñu ne woon daal nañ defani ndànk nañ téye xale yi ci kër yi xarala yu bees yi ñu jëm ko jëfandikoo gën leen téye ñu seen xel nekk ci jàng li ñuy def ci télévision yi li ñuy def ci yenn xarala yu bees yëpp ñu jëm leen téye ndax seen xel nekk ci jàng waaye bu ñu dellu école léegi teel na. nguur gi tëral na calendrier bu bees jëm ci wàllu jàng bi ak tamit date d'examen yi ndax nekk na lu yenu maanaa. lii nguur gi ma bët ne nañu dellu ñaar fukk ak juróom ci weer wi ñu ñëw xam nga boo ko defee mooy ñëpp ñu liggéey ci école dañuy tàmbali ñaar fukk ak juróom duñu taxawati amatul bër ba fii ak fanweeri fan ak benn ci 2021 ci weeru juillet dañuy liggéey ñoom ñëpp ndax yëpp ci année bi lay bokk loolu dañuy xam ni day métti ci ñëpp ñu yëngu ci njàng muy jàngalekat yi muy ñeneen ñi moo tax ñu ne nañ def attention année bu durée noonu day métti moo tax ñu ne nañ def nànk rek nañu bàyyi ñu war a toog août septembre nawet bi ak mbas mi yëpp ñu xaar ba septembre ñu dellu école fekk xale yi seen xel dal jàngalekat yi seen xel dal waajur seen xel gën a dal tuuti xëy na moo lañ gën a yaakaar ñu jàngal xale yi mottali seen jàng ñëpp jëriñoo ko ñu randal nag examen yi ba bu ko yàlla soobee amul ci benn examen bu ñu war a yàkkamti fu mu toll nii. gannaaw loolu yëpp ni année bi tëddee nii ak mbas beeg nawet yeeg examen yi ñu loolu du am gàllankoor ci qualité enseignement bi. li ñu nar a jëriñoo bu ñu delloo ñaar fukki juróom ci mois de juin yi li ñuy am ci njëriñ ci xam-xam du bari ndax xale yi dañoo toog lu bari ndax bu ñu delloo léegi di nga jël benn bés fàttali leen li ñu fàtte li ñu jàngul woon mooy révision liñ ciy teg tuuti la donc li ñuy jëriñoo du bari loolu laa doon wax njëriñ li du bari waaye nguur gi ma bëri mooy nañ def examen te li ñu tàmm def fii mooy ministre buy yóbbu xale yi examen dañu war a laaj bu examen yi passé lan la ñu am ndax amul benn jëwriñ bu ñu war a jox liggéey bi passé te ñu woowuñu la assemblée wala askan wi laaj la yow li nga def gis nga de li ci génn ndax boo yóbbee xale yi examen téeméeri yoo jël lu néew juróom fukk am ci diplôme dañ la war a woo ne la lu waral lii te loolu dañ ko tàmmul def yi waaye yeneen dëkk yi dañ koy def buñ ko doon def benn jëwriñ du tëb rek ne xale yi dellu leen école lu mënta am baax na dem leen examen lu mënta am baax na déedéet kuy yóbbu xale examen muy jëriñ bi yore éducation formation wala enseignement dañ la war a at mi jeexee ñu woo la assemblée wala woo fen la ne la yow lu waral ñu jox la téeméeri xale juróom fukk rek ñoo ci am diplôme te jox nañ la xaalis bu doy wala xaalis bu doy nga wax ñu ko waaye dañ ko tàmm def léegi duñu woo benn jëwriñ ne ko lu waral examen yi bon lu waral njàng mi doyul lu waral xale yi seen xam-xam néew kenn leen laaj loolu moo tax affaire yi yomb da ngay tëb leen dellu leen école lu mën a am baax na ndax waajur yi duñu ma wax dara kenn du ma laaj dara suba examen yi man tamit kenn du ma laaj dara donc amul lu ñuy wax ni redevabilité doo rendre compte kenn bu doon dafay am dina xaw a tanante waaye fi mu toll nii daal yaakaar naa ni madame Niang li ñuy jëlee ci xam-xam ci dellu bi fii ak septembre du bari li ñu ciy gudd daal mooy xale yi nañ def examen ñu wax seen waajur yi def nañu examen am nañu diplôme loolu moo leen soxal waaye du mottali xam-xam wala yokk xam-xamu xale yi loolu daal laa gën a tiit. Mamadou Yuri Sall ñu ngi lay gërëm di la sant. maa ngi lay gërëm madame Niang di la sant. ki nga xam ne tam moo ci tegu di Aboubacar Baro nekk sociologue ci wàllu njàngale jàngatam ak Isaño. Aboubacar Abdoulaye Balo sociologue de l'éducation nga nekk consultant ñu war a door jàng bi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin bi ndax loolu nekk na lu yanu maanaa te classe d'examen yi kese la est-ce que loolu du indi sikki sàkk ci ñeneen ñi. bu ñu bëggee vraiment tontu laaj boobu dañuy dellu si ci yenn mbir yi nga xam ne dafa jar a xam ci ni système éducatif bi ni école bi di fonctionner bu njëkk bi mooy man je comprends très bien position pouvoir public bon même s'il y a beaucoup de critiques am na ci ay loo xam ne mën nañ leen ko jame wala mën nañ leen ko reprocher mais mën nga comprendre aussi position bi le fait que ñu yàkkamti pour ut ay solution pour ibbi école bi parce que nekkul lu yomb waaw loolu mooy li njëkk moom mooy nekkul lu yomb lu compliqué la te dinaa leen wan lan moo tax ma wax ni lu yombul benn bi mooy suñu système éducatif suñu école bi ni muy doxee ni muy fonctionner mooy dafay dox ci ay cycle li ñuy wax cycle yoo xam ne nag dafa cycle yu rigide la yu dëgër la yoo xam ne daal bu fekkee dafa am ay mbir yu la gàllankoor dafay naqare jubbanti parce que dañuy commencer ci année ñu ne octobre dañuy tijji commencer ay cours
telle période dañu war a jël vacances telle période dañuy reprendre cours après jëlaat vacances telle période ñu programmer examen yi donc loolu ay cycle la li ñu tuddee cycle yooyu nag bu amee lu ci ñëw lu mu mënti doon muy nawet muy grève wala lu mu mënti doon rek dafay jaxase mbir yi. adaptation dafay jafe. situation autorités yi Sénégal mën nga ko comprendre ci beneen anam mooy am na dëkk yoo xam ne ñoom ñoo gën a méttile ci Covid bi seen situation te pourtant écoles yi ibbi nañ fa. am na ci sax ñoo xam ne seen école tëjul woon comme ay Suède ak yooyu boo jëlee seen exemple ñoom mosuñu tëj seen école yi. donc Sénégal doon na jafe trop ñu justifier année blanche wala andi beneen situation boo xam ne doy teg ci table bi nit ñi nangu ko day compliqué. beneen bi ci toujours ci wàllu pertinence bi moom mooy li am ren ci Covid bi mooy li ñu tuddee situation inédite mooy dafa nee ma musul am mais gëj na am trop. feebar boo xam ne dafa téye pratiquement adduna bi yëpp plus de 3 milliards d'individus confinés su ma juumul ci chiffres yi ci sama wàllu bopp je pense que en fait du feebar bi en tant que tel moom moo andi jafe-jafe yi mais li wër feebar bi dafa bëri ay mbir ay jaxasoo yoo xam ne daf ko yokk ñun ci déjà dañu tiital nit ñi niñ ko médiatiser ci média ni mu jógee déjà départ Chine ba ñëw ci yeneen dëkk yi te xam ngeen ni ci wàllu médiatisation am na situation yoo xam ne dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo am doole am na nu ñu koy jëlee rek ak nu ñu koy gaarale nit ñi seen média yi rek dafay jafe ci ñun suñu dëkk yi pour ñu mucc si moo tax dañ leen di topp pratiquement bu ñu defee lii ñu def bu ñu tëjee frontière ñu tëj frontière bu ñu utiliser masque ñu utiliser masque bu ñu nee gel ak ci ñun tam ñu jënd suñu ay gel donc yooyu situation boobu man moo ma gënoon a perturbé ci Covid bi que Covid bi sax en tant que tel. système bi ñëpp xam nañ ni c'est un système depuis pratiquement 30 ans fanweeri at a ngi nii suñu système bi ni muy doxee ci ay base inégalitaire la mooy ci ñàkk a yemale. loolu daf ci am nekkul loo xam ne dañ koy wut c'est-à-dire que autorités yi ñoom ñooy tay ne du ñu yemale nit ñi nekkul c'est pas ça comme ça que ça se passe mais réalité bi boo demee ci terrain bi loolu terrain bi ak situation économique bi souvent moom mooy andi inégalité yooyu mais aussi les inégalités peuvent être provoquées am na ñoo xam ne yoo xam ne tam aussi ñun ñoo koy tey wala ñun ñoo ko dul xeex bi ñu ko war a xeex. waa tey jii lii yëpp xew ndax du am jafe-jafe ci wàllu qualité jàng. c'est vrai que suñu système éducatif bi ni muy fonctionner nii day jafe na trop bëri na ay jafe-jafe. mais il ne faut pas que parents yi ñi nga xam ne ñoom la seen doom yi nekk ci école bi ñu tombé ci li ñuy wax psychose maanaam benn tiitaange boo xam ne da ngay jàpp ni yow sa doom bu jàngul bu amee année blanche wala duggalu ko école à l'âge de 5 ans parce que day perdre une année c'est très relatif en tant que spécialiste d'éducation on sait que en général yooyu bëriwul trop importance donc arrivée bi moo ëpp solo ci élève que départ donc gis naa ay parents yu stressé di dugal seen doom yi pratiquement fekk ñu ngi nekk ay bébé ñu leen di dugal ci ay école yenn leen ay saag yu diis yaakaar ni peut-être loolu xale bi noonu lay réussir mais loolu c'est très problématique c'est pas toujours vrai et puis raté benn année wala benn année nga def benn année boo xam ne peut-être liñ ci jàng dëgg-dëgg waroo ko woon jàng loolu neex naa lijjanti ci parent bu fekkee parent bu consciencieux la ba parent bu xam gëddam mën na dimbale doomam ba def ay li ñuy wax des remédiations ci wàllu nu muy réviser kër ga ci wàllu nu mu koy encadrer ci wàllu nu muy utiliser peut-être ay support pour dimbale ko bon doonte du parents yëpp ñoo am moyen pour def loolu mais c'est des choses qui sont possibles ñi peut-être ñi muy jafe ci ñoom mooy ñi nga xam ne école bi dafa nekk ci ñoom déjà charge pour joxe cotisation sax benn 100 francs wala benn 500 francs c'est problématique mais remédiation c'est possible donc il faut pas que ñu dugal parents yi ci loo xam ne day nekk benn genre tiitaange ñu yaakaar ni xale bi bu jàngul ren matières yi mu waroon a jàng wala leçons yi mu waroon jàng comme si addunaam dafa tukki non loolu moom taxawul loolu amul donc dans une situation au niveau intrafamilial mën nañ ci andi ay solutions yu bari pour dimbale xale yi donc c'est pas la fin du monde quoi c'est vrai que Covid bi situation bi métti na mais c'est pas la fin du monde. Aboubacar Abdoulaye Baro ñu ngi lay gërëm ma fàttali ne yow sociologue de l'éducation. Maodo Faye. mbokk yi am ngeen jaajëf ci ànd ngeen àndoon ak nun fii nu toll ni tembe juróom-ñetti waxtu moo dem ba fegoog daanaka luy jege ñeent fukki minutes foofu la xabaar yi bu rëy ñu ngi leen di ñaanal jàmm. Sur l'éducation. Nous sommes des enfants. Tenir